Bienvenue au Feu de l'Esprit numéro 28, du 13 septembre 2017. Saint-Martin est dévasté. Le service téléphone et Internet Feu de l'Esprit, le vrai service de la bonne conscience sociale. Le monde semble sans but, sans direction. Arrête de patauger dans la confusion chaotique. Si les choses te sont incompréhensibles, faut alors en faire sens, en faire jaillir l'ordre, délaisser la souffrance de l'ignorance. Bienvenue à la simplicité de ton alignement avec ce qui est, ta puissance d'être reliée à la force de la vérité. Bienvenue à l'exploration de ton soi dans l'univers, à l'activation de ton être. Bienvenue à ton feu de l'esprit. Bonjour. Ici, le Feu d'Esprit numéro 28 du 13 septembre 2017. Bienvenue à toi et à vous tous. Je ne sais pas si vous écoutez en groupe ou individuellement. Donc, dans cette émission numéro 28, mon nom est Botrax et je suis accompagné de Billy Jack. Bonsoir. Ben oui, justement, on est en groupe. Moi, j'ai réservé des autobus. Ah, parfait. Ça, c'est bon, ça. On va avoir de l'auditoire. Oui. Et on a un invité spécial avec nous. On a Marc Touty-Bédard. Hey, salut les boys, ça va bien? Yes. Je suis content de vous parler, les boys. Je suis bien content. Je suis tout énervé. Yes. Donc, Marc va être avec nous pour un certain moment. Et ensuite, on ira couvrir d'autres sujets par la suite. Donc, c'est ça. Fait que on verra la première moitié, Marc va être avec nous. Et ensuite, on continue. Moi, je continuerai avec Billy Jack sur d'autres sujets. Et le sujet principal pour ce soir, on va couvrir le désastre à l'île Saint-Martin. Entre autres, oui. Ouais. Ouais. Donc, ça va être le sujet principal. Ensuite, on a-tu d'autres choses qu'on a prévues? Ben, on peut parler un peu de l'actualité, de la tension qui se passe au niveau de la population en ce moment. Des petits sujets comme ça. On pourrait peut-être parler de comment M. Couillard est en train d'arranger pour que les Québécois se fassent traiter de racistes. Parce que Oui. la nouvelle commission qu'il veut faire, c'était supposé d'être public. Et là, ça a l'air que ça va être à huis clos. Puis, si tu regardes qui c'est qui va être sur le comité, ben on en reparlera tout à l'heure, parce que tu vas te rendre compte qu'il y a... on n'a pas grand chance, les Québécois, de ne pas se faire traiter de racistes, parce que quand il y a deux musulmanes sur le plateau, là, ils vont être là pour prendre des décisions, c'est parce que tu nous donnes pas grand chance, là. Ouais, c'est ça. De toute façon, il est temps qu'on mette à jour bien des choses là, que le monde n'a pas l'air d'être encore au courant. Puis c'est pour ça que... Mais tout ça, c'est orchestré. Hein? C'est comme tu sais, je t'ai déjà parlé du plan, et c'est exactement ça qu'ils nous mettent d'en face. Là. En tout cas, ça, on en reparlera un petit peu plus tard. All right. Fait que si on commence avec Saint-Martin, l'île Saint-Martin, en fait, c'est quoi qui se passe avec Saint-Martin? Saint-Martin, c'est quoi? C'est une colonie française? Ouais, c'est une île française avec... Il y a celle-là, il y en a d'autres autour, là. Je connais pas tous les noms, malheureusement, parce qu'on a entendu parler plus de Saint-Martin. Puis là, il y a eu des gens qui ont posté des vidéos après le passage de Irma la Douce. Et leurs posts ont été effacés sur Facebook. Ça a été, il a fallu vraiment que les gens le posent de plus en plus pour qu'on finisse par en avoir une copie. Et puis là, c'est devenu tellement ridicule.
Tu vois, la France, bon, en temps normal, les pays qui ont été... bon, tous les pays étaient au courant de ce qui s'en venait. À mon avis, là, je peux pas dire qu'il y a bien des pays qui ont fait la job qu'ils auraient dû faire parce qu'ils savent toujours d'avance ça, quand ça s'en vient, et donc ils auraient pu évacuer le monde. Ouais. Ils l'ont pas fait. Surtout la France, ben, elle n'a rien fait parce que M. Macron, il se promenait en Grèce pendant le temps qu'il y avait le dégât qui se passait sur les colonies françaises. Ça n'a pas l'air à trop le déranger parce que même après que ça soit passé, ben, il n'avait pas encore décidé d'envoyer des bateaux ou des avions. Je veux dire, Peux-tu apporter un petit point vite fait? Oui. Si on prend, là, juste par principe, OK? Parce que j'ai entendu comme commentaire là-dessus, parce que là, finalement, M. Macron a débarqué à Saint-Martin, je pense que c'est hier. Oui, on a la vidéo d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il a débarqué à Saint-Martin. Il a dit en même temps que, oui, ils peuvent savoir la trajectoire d'un ouragan, mais sans jamais être sûr à 100%, puis que, tu sais, il y a plusieurs affaires. Mais est-ce qu'on s'entend qu'à la base, un gouvernement qui a été mis en place par le peuple pour le peuple doit prendre toutes les éventualités lors d'une situation comme ça, là? Tu sais, s'ils se disent, OK, c'est pas supposé de passer là, mais si il passe par là, tu sais, si on parle tout le temps avec l'hypothèse qu'il y a un ouragan, et ça, je reste avec un petit bémol, qui ne peut pas être contrôlé, ou provoqué. En tout cas, ça, là-dessus, on pourrait débattre de ça à un autre moment. Puis, c'est ça que le gouvernement, étant donné juste le fait d'avoir un doute que les citoyens qui sont là-bas, qui appartiennent à la France, courent un danger, qu'ils soient évacués ou qu'au minimum, il y ait un plan d'intervention d'urgence déjà établi que, advenant ça, ils ne feront pas croire que les gouvernements parisiens ne sont pas de la France, en tout cas, qui ne sont pas au courant que plusieurs maisons sur Saint-Martin n'étaient pas conçues pour supporter un ouragan de cette puissance-là. Là. Tu sais, plusieurs l'ont dit, il y avait des toitures en tôle. C'était pas des bâtiments, puis M. Macron a fait comme réponse à un des habitants de Saint-Martin que, écoute, c'est quand même pas de la faute du gouvernement si les maisons n'étaient pas conformes. Ah, mais attends un peu. Là, je comprends que c'est que tu es en train de faire, mais honnêtement, là, si tu penses vraiment que ces gens-là ne savaient pas la trajectoire de l'ouragan, embarquer là-dedans, c'est de la foutaise. Eh bien là, sérieux, Billy, là, tu connais très bien mon opinion là-dessus. Je te parle juste question logique. Tu sais, quelle réponse on donne à la population en répondant à des choses comme ça? Oui, ça, on le sait. Tu penses-tu que le monde à qui a parlé, quand on va voir la vidéo, tantôt, tu vas voir, le monde, il ne croit pas, là. Ah, je le sais bien, mais combien de personnes, si tu regardes juste ici, ne croient pas aux conspirations, ne croient pas aux projets? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, c'est le problème à eux autres. Mais ça, c'est... tu sais, s'ils n'ont rien vécu de spécial dans leur vie, ils ne vont pas essayer de les réveiller. Ils vont dire, c'est correct, regarde, on ne s'obstine pas. Ouais. Tu y crois pas. Puis c'est correct, je respecte ton avis, c'est tout. Il n'y a pas me traiter de débile parce que je te parle de quelque chose que tu connais pas. C'est comme si j'étais professeur à l'université puis je m'en vais parler de ce que j'enseigne, je sais pas moi, la théorie des cordes à un enfant qui est au primaire. Puis vas-tu me regarder, vas-tu comprendre tout ce que j'ai dit? Bon. Le monsieur vient d'une autre planète, ne comprend pas ce qu'il dit. C'est à peu près ça. C'est normal parce que le savoir est en train de disparaître parce qu'on passe notre temps à nous dire des âneries, des stupidités, des faussetés. Fait que le vrai savoir est en train de se perdre. Fait que c'est pour ça probablement que le jeune ne saurait pas de quoi tu parles avec tes cordes. Ouais, en tout cas, non. Ce que j'essaie de te montrer la différence, c'est entre quelqu'un qui a un vécu qui est très... en tout cas, qui n'est pas commun à tout le monde, puis qui essaye de le partager avec les gens qui mettons, je pourrais dire, leur expérience au niveau de leur âme ou de leur vie, ben, ça se situe à peu près au secondaire 1. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'on va avoir une espèce de choc de culture. Oui, c'est un fait. Ben, de toute façon, on va revenir à Saint-Martin. Oui. C'est pour montrer, en tout cas, le gouvernement français n'a rien fait. Et c'est le Venezuela qui décide d'envoyer 10 tonnes d'aide humanitaire à Saint-Martin, et en plus, le texte le marque, malgré la position de Paris. Excusez. C'est grave. Ah, mais attends un peu, là. Là,
je vais mettre de quoi au clair. Là, on parle de ça, pourquoi? C'est parce que là, il y a une censure à quelque part, right? C'est Ah, ça. tout à fait. Tout à fait. OK. Fait que c'est quoi la nature de la censure, en fait, là? Ben, regarde bien. En fait, de la mauvaise représentation aussi de ce qui se passe. Ben, c'est pas juste la mauvaise représentation, c'est. Regarde bien. Avec ce qui s'est passé avec Irma, OK? Il aurait dû avoir des journalistes qui soient envoyés là-bas. OK? Il n'y en a pas eu. En tout cas, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu de Radio-Can, il n'y en a pas eu de TVA avant que ça se produise ou pendant que ça s'est produit. Par contre, on voit les journalistes de TVA pour ce qu'il y a en Floride. Et ils ont tout de suite détourné l'attention vers la Floride. Parce que c'était plus grave en Floride quasiment que ce qui s'était passé à Saint-Martin. Ouais. C'est surprenant aussi que, normalement, les journalistes, la minute qu'il y a quelque chose qui va faire une nouvelle de malade, tu sais, comme genre 250 prisonniers qui ont réussi à prendre des armes au poste de police ou à la caserne, whatever, où il y avait le dépôt d'armes, parce que l'île avait été abandonnée par les services policiers, par la gouverneure, et whatever. Il me semble que n'importe quel journaliste aujourd'hui qui cherche de la nouvelle sensationniste, ça aurait pitché là-dessus. Hein? Et les services policiers, en fait, ils n'ont pas quitté l'île. C'est parce que, un, il n'y avait pas l'équipement pour faire face, puis un, ils ne sont pas entraînés à ça. Okay. Normalement, c'est l'armée qui aurait dû être là. L'armée n'était pas là. Mais tu vois, regarde, si tu veux envoyer des journalistes à l'île Saint-Martin, mais c'est pas la seule île qu'il y a là-bas. Là. Faut que tu t'envoies des journalistes. Non, Là, il faut que tu envoies des journalistes au Bahamas, Turks and Caicos, t'as Haïti, de République dominicaine, Porto Rico, Guadeloupe, Montserrat, Dominica, la Martinique. Faut que tu envoies des journalistes partout. Là. Oui, mais c'est pas toutes les îles qui ont été touchées, là, tu comprends? Puis d'ailleurs, ça, c'est une autre affaire. C'est quoi ça? Ça, c'est parce que moi, je reste à 100 pieds de 2 tracts du chemin de fer du Canadien Pacifique. Okay. Fait que, puis moi, il passe 40 trains par jour, les boys. Fait qu'attendez-vous. Tu sais, quand j'ai dit le train va passer, c'était pas une joke, les boys. OK, c'était pas une métaphore. Là. Je suis en train de me demander si je n'avais pas toi qui est en train de se faire kidnapper par des ovnis. Non, ça, peut-être éventuellement, mais en tout cas, j'espère qu'ils ont une grosse secoupe parce que je suis pas mal pesant à télétransporter. Ça, c'est l'émission 29. OK. Wow. OK. D'accord. Je vais lire l'article, l'affaire du. Ouais, mais c'est ça. En parlant des aliens avec les téléportations, ils ont téléporté personne, les maudits aliens. S'ils sont alliés à nous autres, ils n'ont même pas aidé, là. Ouais. Hein? Mêle pas écart. Ouais, on n'était pas vraiment rendu sur le sujet des secoupes. Okay. Passons à d'autres choses. Okay, émission 29. Si vraiment il aurait voulu sauver des vies, là, il y a certaines sections des ce qu'on appelle militaro-industriels qui sont bien cachés et qui se promènent déjà en ovni. S'il aurait vraiment voulu rendre service, là, il aurait pu en ramasser une coupe au passage, de regarder. On est des militaires, on vient vous sauver. Le monde aurait dit, en secours volante, on n'a pas le temps de vous expliquer, embarquer, fermez vos yeux. C'est ça. Pas plus compliqué que ça. Bon, ils n'ont pas vu, eux autres non plus. Non. Mais en revenant à Saint-Martin, là, encore là, vous savez, quand les premières vidéos ils ont sorti là, des citoyens de là-bas qui demandaient à l'aide, la fille qui était couchée sur son lit, qu'elle parlait, puis elle disait les médias vous disent de la merde parce qu'ils disent qu'il y aurait une dizaine de morts, tandis qu'il y en avait des milliers. Là, il y avait des corps qui remontaient à la surface. Écoute, pourquoi les médias, pourquoi la France a laissé paraître comme nouvelle de l'île de Saint-Martin qu'il y avait une dizaine de morts, pas plus que ça, quand que Saint-Martin est complètement dévasté? Pourquoi ils ont caché ça? C'est quoi la raison? Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Puis, comme que tu as dit tantôt, les journalistes se sont pitchés en Floride, puis ici, puis là, puis où il y avait vraiment le plus gros des dégâts, ils n'étaient pas là. Puis là, ils non plus, ils n'étaient pas là. Pourquoi? Juste pour te montrer quelque chose qui marche pas, OK? Quand tu écoutes les journalistes, entre autres nos journalistes ici au Québec, là, je n'ai pas fait le tour, j'ai été un peu occupé ailleurs ces derniers temps, mais quand j'écoute les journalistes là, de différentes stations ici au Québec, là, ils nous parlent juste des dégâts matériels. Ils parlent pas des morts. Ils parlent pas des gens. Non, c'est juste des dégâts matériels qui est évalué à X milliards. On s'en encore les situe. Ouais, mais ça se passe les médias qui sont à la solde du gouvernement
il donne l'information au gouvernement par rapport aux assets du gouvernement. Les avoirs du gouvernement. Fait que le gouvernement veut savoir, qu'est-ce qui est rendu avec nos avoirs? Ben là, c'est pour ça qu'il parle des affaires matérielles. Puis, c'est ça. Il parle juste de l'économie, il parle juste de ça. Puis les gens, tout a l'air d'être bien beau, tu sais, puis tout a l'air d'être bien correct, puis ils sont prêts en main. C'est pas vrai, même encore aujourd'hui, c'est pas réglé. De toute façon, tantôt, quand on va être rendu à la vidéo de Macron, vous allez le voir par vous autres mêmes, mais il y en a 2, là. Mais en fait, je comprends pas pourquoi il parle pas justement de ce qui se passe avec les humains, puis ceux qui sont morts, puis des affaires comme ça, parce que pourtant, on appartient au gouvernement aussi. Regarde, hein? Bon. OK, passons. On n'était pas supposé parler de conspiration, mais en tout cas. Okay. Émission 30. Okay. Émission 30. En dépit des propos de son homologue français qui avait qualifié son gouvernement de dictature, le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a annoncé l'envoi d'aide humanitaire à l'île française dévastée par l'ouragan Irma. Le gouvernement du Venezuela a annoncé le 10 septembre qu'il ferait parvenir 10 tonnes d'aide humanitaire à l'île Saint-Martin ravagée par l'ouragan Irma. Moi, je l'appelle Irma la douce. Une chance qu'elle n'était pas choquée. Des biens de première nécessité, tels que de l'eau, de l'équipement de secours, des vêtements ou encore des matelas seront envoyés sur place. Le ministre des Relations intérieures, de la Justice et de la Paix, Nestor Reverol, a déclaré que ces aides seraient livrées par un avion des Forces armées nationales bolivariennes, selon le quotidien El Nacional. Face au désastre humanitaire à Saint-Martin, le ministre vénézuélien, la misère à soir, des Relations extérieures, Jorge Arreaza, s'est exprimé sur Twitter. Le Venezuela et l'ALBA, Alliance bolivarienne des peuples de notre Amérique, seront toujours présents pour tendre leur main fraternelle face à toute difficulté. Nous sommes encore en alerte dans les Caraïbes. Il manque un mot. 10 personnes sont mortes et plus d'une centaine ont été blessées dans la partie française de Saint-Martin. Bon, ça, c'est la partie française. C'est pas le reste de l'île, là, mais en tout cas. À la suite du passage de l'ouragan, on estime à 95% le pourcentage d'habitations détruites. Couac diplomatique entre Macron et le Venezuela. Arrête donc. L'annonce de l'aide apportée à l'île française par le gouvernement vénézuélien survient alors que les relations sont au plus bas entre le pays d'Amérique latine, qui traverse une grave crise, et Paris. Le 29 août, dans un discours face aux ambassadeurs français, Emmanuel Macron avait notamment qualifié le Venezuela de dictature qui tente de survivre au prix d'une détresse humanitaire sans précédent. Ah le con. Il n'y a pas à dire. Il porte son nom. Alors, même que les ressources de ces pays restent considérables. Réponse dès le lendemain du ministre Jorge Arreaza. Dans un communiqué, les propos du président de la République française dénoncent une profonde méconnaissance de la réalité. Alors, ça, je suis d'accord avec lui. Le ministre vénézuélien avait alors appelé au respect pour sa démocratie, estimant que l'intervention verbale du dirigeant français constituait une ingérence dans les affaires du Venezuela. L'Alliance bolivarienne au secours d'une île française. Le ministre Nestor Reverol a souligné que l'initiative vénézuélienne fait partie de la coopération internationale de l'Alliance bolivarienne des peuples de notre Amérique, même si l'île de Saint-Martin n'en est pas membre. Initiée en 2004 par Fidel Castro et Hugo Chavez, l'ALBA est une organisation politique, culturelle, sociale et économique vouée à renforcer une coopération économique et écologique entre certains pays d'Amérique latine et des Caraïbes, comme Cuba, la Bolivie, le Venezuela ou encore Sainte-Lucie, une alliance par ailleurs chère à Jean-Luc Mélenchon, qui souhaitait y adhérer la Guyane et les Antilles françaises. C'est un article qu'on trouve sur Wikistrike. Ça vient de... c'est ça, Wikistrike. Attends un petit peu, je vais aller... puis là en bas, il y a la source, c'est... On va le savoir tout de suite. RT français. Venezuela, ouais, c'est ça. RT français, tout à fait. Dans la section internationale. Fait que c'est ça.
tu vois, eux autres, ils ont bougé de suite, ils ont envoyé de l'aide, même si l'île ne fait pas partie de leur association. Ben, ça prouve que le Venezuela, ben, leur président ou leur ministre, c'est quelqu'un qui est humain. J'y lève mon chapeau, puis bravo. Ouais, c'est au moins ça, parce que moi, je pensais que justement, à Venezuela, il y avait vraiment un problème de ressources pour la population. Là. Fait que moi, je trouve ça bizarre qu'ils envoient 10 tonnes d'aide. Là. Je pense pas, moi, qu'ils soient en manque. Ça, encore là, tu sais, le Venezuela, il dérange, hein? L'élite mondiale veut son pétrole. Puis ça, les autres, ils veulent pas lui donner. Fait que c'est sûr qu'ils vont se faire passer pour des méchants. C'est pas bon. C'est comment est-ce qu'ils ont fait avec Kadhafi, comment est-ce qu'ils ont fait avec Saddam Hussein. C'était tout devenu des traîtres dès qu'à un moment donné, ils voulaient se débarrasser de l'euro, puis changer toute leur valeur pour une autre monnaie, même que Kadhafi voulait, lui, c'était d'installer sa banque centrale. Et en tout cas, tu sais, je veux dire, c'est pas long que tu deviens l'ennemi. Puis là, les médias, ben, comme on sait à qui ils appartiennent, c'est pas long qu'ils renchérissent, qu'ils vont te faire passer un dictateur pour un dictateur. Mais on en a un ici au Québec qui agit comme un dictateur. Mais non, c'est un bon gars. On en a plus qu'un, je te dirais. Je te parle au Québec, là, le gars qui est à la tête. Là, en tout cas. Et tu le regardes aller, il prend des décisions comme on va mettre ça sous huis clos quand il a dit que c'était pour être public. Ça devrait être public d'ailleurs. Mais non. Nous autres, il faut absolument que le Québec soit déclaré comme étant des racistes systémiques. Ben, c'est ça. C'est le même sens. Je vois pas pourquoi est-ce que ça nous concernerait. Écoute, là, ça rapporte aux citoyens, puis ça encore contre 3 petits points des citoyens. Oui, mais c'est comme j'ai déjà dit, il faut pas t'oublier. Il faut pas t'oublier le plan. Lui, c'est un franc-maçon. Il écoute les ordres, c'est un pantin, il fait juste faire ce qu'on lui dit de faire. Ouais, c'est un fait, on sait tous que ça vient d'en haut, hein? Ouais, c'est ça. Les autres, ben, ça fait partie d'un agenda d'un certain groupe qui ressemble aux élites mondiales. Ouais, c'est ça. En tout cas. Quelque chose du genre. Et le deuxième article, c'est un article d'un journaliste qui l'a vécu de l'intérieur, lui, Armand. Le journaliste Laurent j'espère que je ne fais pas de faute. Zerniewski. Ouais. Zerniewski. OK. Laurent Zerniewski. Zerniewski. Si je l'ai mal dit, je m'excuse, mais il me semble que ça ressemble à ça. Je m'essaye même pas. moi, je lis Zerniewski. OK, mettons. OK, en tout cas, le monsieur. Il raconte le passage de l'ouragan destructeur à Saint-Martin. Ça, c'est supposément écrit, ça a apparu le 12 septembre 2017, Laurent Zerniewski. L'agence Fraise-Presse à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Actualité internationale. Bon, et voici ce qu'il dit. Je ne retournerai pas à Saint-Martin. Après plusieurs jours coupés du monde, le correspondant de l'AFP, Laurent Zerniewski, marqué par le passage d'Irma et ses conséquences apocalyptiques. Attendez un petit peu que je grossisse le texte avant que je me remette le nez dans l'écran. OK. Coupure d'électricité. Après le passage d'Irma et ses conséquences apocalyptiques, a décidé de quitter l'île définitivement. Il raconte ses derniers jours sur place. Coupure d'électricité à 5h30. Nous sommes calfeutrés dans la maison d'un ami sur la route de Pic-Paradis, point culminant de l'île. J'ai avec moi mon sac à dos contenant quelques affaires de rechange et mon passeport, un ordinateur portable et mon appareil photo. 2 heures plus tard, lors du passage de l'œil de l'ouragan, nous avons observé le désastre par les fenêtres. Dehors, l'apocalypse. Voitures détruites, arbres arrachés, le jardin est recouvert de tôles provenant des toits voisins. Après le passage de l'œil, l'enfer reprend. Le sol de la maison se met à bouger. Le vent fait un bruit d'enfer. Le toit est une passoire et nous tentons tous de trouver la position la moins inconfortable pour éviter l'eau. Le passage de l'ouragan semble interminable. 2 heures plus tard, le vent semble se calmer. Nous sortons observer les dégâts. Par chance, contrairement à des centaines de maisons à Saint-Martin, notre toit en tuiles et pas en tôle ne s'est pas envolé. Premier réflexe, vérifier l'état de la maison et sécuriser pour le passage de José, le second ouragan dont nous savons qu'il rôde dans les parages. Les premiers témoignages des voisins qui ont perdu leur maison font autant de pillages dans les magasins de l'île. Nous sommes complètement coupés du reste du monde. Pas de téléphone, pas d'électricité. Impossible de se déplacer. Pour aller où d'ailleurs?
Nous apprenons que le centre de gestion de crise a été déplacé de la préfecture, apparemment détruite, jusqu'à la gendarmerie de la Savane. Les rumeurs de pillage s'amplifient. Vite confirmé par un gendarme que nous croisons. Ce sont des villas isolées, paraît-il, qui sont maintenant la cible des pilleurs. Nous sécurisons la maison pour la nuit. La famille qui m'héberge, un couple et leurs 4 enfants, est inquiète. Je n'ai plus de téléphone. Par chance, l'ami qui m'héberge dispose d'un téléphone satellite. Voilà, c'est pas un tout nu. Je dispose de quelques secondes pour assurer ma femme et mon fils rentrer en métropole quelques jours plus tôt. Le lendemain, après être allé prendre des nouvelles d'un collègue, lui aussi épargné, je me rendis à moto à Bénestlé, près de Marigot, le chef-lieu, où se trouve mon appartement, ce qui me permet d'éviter les embouteillages. Le spectacle est effrayant. Presque toutes les maisons ont été détruites, décimées, excusez. Des tas de tôles, des branches de ferraille jonchent les côtés de la route. Au sommet de la colline d'agrément, quelques personnes, le téléphone portable levé vers le ciel, tentent de capter le réseau téléphonique. Ils ne savent pas comment ça fonctionne, parce que ça prend des antennes sur l'île pour avoir le signal. Je traverse Marigot dévasté près du cimetière. Un catamaran de plusieurs tonnes est posé au milieu de la route. Un voilier a fracassé le mur du cimetière. Un troisième barre la route. Demi-sardine. Traversée du quartier populaire de Sandy Ground. Les ravagés. Les habitants s'activent à débarrasser les débris. Les supérettes chinoises qui font régulièrement l'objet de braquages à main armée sont pillées. La foule se réunit devant l'une d'elles et passant sous le rideau métallique vide le peu de marchandises qui reste. Je poursuis ma route. Les résidences de la baie Netley, ont été balayées par la violence des vagues. Mon appartement est toujours debout, mais tout autour, tout est détruit. Après avoir récupéré ma réserve d'eau et de nourriture, je reprends le chemin de mon abri de Pic-Paradis. Le lendemain, la nouvelle du renforcement de José en ouragan de catégorie 2 nous ravage. Comment affronter une nouvelle fois des vents aussi violents? Tu vois, celle-là, on n'a pas trop entendu parler. Avec les déchets qui jonchent les rues. Tant bien que mal, en nous rationnant, nous prévoyons un abri de repli avec de la nourriture et de l'eau. Un verre d'eau le matin, une poignée de riz à midi, accompagné d'une demi-sardine en bois. Et 5 canisses, hein? Les enfants ont faim, tu m'étonnes. Nous avons soif. Nous avons vite compris que les secours que nous attendons n'arriveront pas avant le passage de José. L'inquiétude grandit. Dans la soirée, soulagement, nous apprenons que José va passer très au nord de Saint-Martin. Ah. Malheureusement, il devait nous apporter pas mal de pluie. Or, le toit de la maison, s'il est encore entier, est une passoire. Morale à zéro, mais l'espace d'un instant, nous captons le réseau téléphonique. Rapide message rassurant la famille restant en métropole, puis perte du réseau. Nouvelle remise en état de la maison. J'apprends dimanche dans la soirée que certains quartiers sont vite devenus malsains. Les renforts devraient arriver demain. Toute la journée, nous observons le balai incessant des hélicoptères qui reviennent probablement de quartiers d'Orléans et se dirigent vers l'hôpital. Combien de victimes? Le fait qu'aucun chiffre officiel ne soit donné me glace le sang. Prison. Je tente de prendre des nouvelles de mes amis. Tous ont survécu à Irma. Mais nombreux sont ceux qui ont perdu leur maison et tout ce qu'ils possédaient. La famille qui m'héberge parvient à se faire évacuer vers la Guadeloupe. Quant à moi, j'ai appris la veille que certains ont réussi à partir en avion. Je n'ai plus rien. Mon appartement a disparu. Plus de téléphone. J'ai une bouteille d'eau avec moi et un morceau de pain. Je tente de rallier à pied l'aéroport de Grande-Case pour rejoindre la Guadeloupe, puis la France, où ma famille m'attend. Je parviens à passer les différents barrages et arrive à l'aéroport où des centaines de personnes attendent un avion. Pour moi, une fenêtre s'ouvre et j'en profite égoïstement. Lorsque les roues de l'ATR quittent la piste de l'aéroport de Grande-Case où je suis arrivé, il y a à peine 2 ans, j'ai le sentiment de m'évader d'une prison. En prenant de la hauteur, je découvre un spectacle que probablement, en métropole, les téléspectateurs voient depuis plusieurs jours sur leur écran. Je suis maintenant à l'aéroport de Pointe-à-Pitre, Saint-Martin est derrière moi. Je n'émerge toujours pas du cataclysme et de l'angoisse dans lequel nous avons été plongés. Je n'ai plus rien à Saint-Martin, plus de logement, plus de boulot, et tous mes amis sont en vie. Et il marque, je ne retournerai pas à Saint-Martin. C'est ça. Toi, Saint-Martin, c'est pas gros, hein? C'est 85 km². Ouais.
Ouais, d'autant plus que, tu sais, pour une superficie si petite, ça ne devrait pas être si compliqué d'aller, déménager le monde de là, les bouger de là avant que tous ces ouragans arrivent et que l'île se fasse dévaster comme ça. Là. Ça n'aurait pas été, j'imagine, une si grosse logistique. Puis, ça n'aurait pas été, en tout cas, aussi compliqué que, mettons, de vider Paris. C'est comme ça. Ouais. Puis l'autre lien, ben là, on le fera pas parce qu'on n'est pas en vidéo, mais c'est un lien qui montre le survol par un drone de l'île, en tout cas d'une partie de l'île, après le passage des deux ouragans. On va dire que c'est... Tout ce qui reste, c'est des murs, puis les toits sont tout arrachés. C'est très beau à voir, en tout cas. Ça donne une idée ça donne une idée du dégât. Et là, tu te dis, fais-moi croire qu'il y a eu juste 10 personnes de blessés là-dedans. Ouais. Celle-là, je m'excuse, mais je la gobe pas. C'est ça, puis encore là, c'est ça qui me fait boquer. Je me demande pourquoi avoir menti sur Saint-Martin. C'est quoi pour quelle raison qu'ils ont voulu mentir de même, puis de ne pas parler du désastre qu'il y a là, puis de mettre ça comme de minimiser l'événement là-bas, quand c'est tout à fait pas le cas. C'est ça que je me pose pour question. Pourquoi? Ah, mais il va falloir creuser, mon ami. Là. J'ai pas vraiment il y a une raison derrière ça. Parce que on n'avait rien à chier parce que justement, la superficie de la place était pour eux autres. C'est comme quand ils disent dans des films, ça fait partie des dommages collatéraux. Tu sais? Là, j'ai pas vraiment eu le temps de faire tout le tour puis d'aller fouiller comme je fais d'habitude, là, mais dans les jours qui viennent, de toute façon, je vais certainement décortiquer quelques affaires puis je vais revenir avec ça. Mais toi, ça fait plusieurs vidéos que j'ai vues sur Facebook là, des gens de la France qui disent que on n'a pas de nouvelles et ils savaient pas ce qui se passait, puis en fait, le peu de nouvelles qu'ils savaient, mais ils savaient que c'était le désastre total, puis c'était même pas mentionné nulle part dans les médias de France. Là. Fait que les gens sur Facebook, ils disaient on ne dit pas toute la vérité en France sur les médias, on nous indique pas toute l'ampleur du désastre. OK. Oui, moi aussi j'ai vu ça, mais as-tu remarqué quelle date c'est arrivé? Le 11 septembre, j'imagine, c'est ça? C'est pas pire. On n'est pas loin, tu sais. Ouais. Si on calcule le décalage horaire, on n'est pas loin. Spécial aussi. Ben, il n'y a pas de décalage horaire là-bas. C'est comme timé pour arriver étrangement au mois de septembre, proche du 11. Pas mal proche du 11, même, je pense. OK. Fait que là, t'essaies-tu de subtilement suggérer là, qu'on a du harp impliqué là-dedans? Là? Ben... je te dirais que pour ce que j'ai vu comme schéma puis de progression des ouragans, puis qui voyaient que les trois s'en allaient dans la même direction puis qu'ils allaient suivre pas mal la même direction, moi je te dirais trois ouragans qui se suivent comme ça, moi j'ai jamais vu ça. Pas un en arrière de l'autre. Puis surtout, quand tu regardes d'où ils partent, ben, ils partent de la même place. Ça, c'est à peu près comme si tu me disais « Ah ouais, mais c'est pas grave, on sait que l'éclair frappe toujours 2 fois à la même place, jamais de la vie. » Là, si tu me parles de 3 ouragans, c'est comme si tu me disais « Ouais, mais l'éclair a frappé 3 fois la même arbre. » Et maille. Tu m'expliques? La nature aurait-tu changé son idée? Aurait-tu changé sa façon de fonctionner? Tu comprends-tu? Mais tu vois, j'ai vu des météorologues qui étaient ils faisaient des prévisions par rapport au passage des ouragans. Puis là, ils se disaient, ben là, selon nos prévisions, ça va passer à telle place. Puis là, ils s'en virent d'abord, puis ça va à une autre place. Puis là, les météorologues, ils disent, ben on comprend pas ce qui se passe là. Selon ce qu'on connaît, la météorologie, les ouragans, ils auraient dû passer à telle place. Mais là, ils ont complètement bifurqué, puis ils comprennent pas ce qui se passe. Tu sais, c'est comme les météorologues, ils comprennent pas. Là. Ouais, il y a quoi de pas naturel qui se passe. Tu sais, l'indication, c'est ça. Tu sais.
Non, mais c'est normal. Non, mais même la nature suit la technologie. Écoute. Oui. À cette heure, hein, tout le monde a son iPhone, son petit téléphone intelligent ou quelque chose. La nature, elle a compris que, wow, mais même les ouragans deviennent intelligents. Là. Écoute, ils suivent à queue leu à cette heure. Écoute bien, pas de problème. C'est tout à fait normal. C'est des ouragans intelligents. Ben oui. On est rendu avec le Wi-Fi intelligent, on est rendu avec les TV intelligentes, on a maintenant la météo intelligente. Oui, as-tu remarqué comment c'est rendu? Toute la technologie est intelligente, sauf les humains. Oui, c'est vrai ça. Hein? Plus la technologie... On est tous rendus des légumes, bien vite, on va tout être des racistes, on va tout être... C'est merveilleux. On a vraiment des choses à rattraper là, quand même. Mais c'est vraiment pas con ce que tu dis, là. Je sais que c'est pas con, je fais de l'humour, là, mais c'est très... Non, parce que c'est vrai. Parce que plus que la technologie avance, plus l'humain devient imbécile. Ben oui. C'est fou, là. On en a la preuve tous les jours. Comme je dis souvent quand je parle au monde de ça, je les mets au défi de me donner 5 numéros de téléphone de mémoire comme ça, là. Bang, 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 vite, là. Puis le 3 quarts font comme... Attends, je vais checker dans le téléphone. Ils s'en servent plus, le mémoire. Ils s'en servent pas. C'est le téléphone. Tout est le téléphone. Le téléphone, il va s'en occuper. Il s'occuper de quoi? Si t'es pas capable de te rappeler un numéro de téléphone, tu fais dur, mon petit gars. Sérieux? Tu te rappelles-tu du tien, au moins? Non. Mon numéro à moi, oui, je le sais par cœur. Je sais encore mon numéro de téléphone. Je prenais un exemple. Je m'adressais à, je sais pas moi... à quelqu'un sur la rue, tu connais ton numéro de téléphone? Non, il faut que je regarde dans mon téléphone. Ah oui, je comprends que tu t'appelles pas souvent, mais quand même. Ça te prend-tu ton GPS pour rentrer à la maison le soir? Oui, peut-être. Hey, ça me ferait-tu perdre des points si je te dirais que je sais pas le numéro de mon domicile? De mon cellulaire, oui, mais du numéro de mon domicile, je ne sais pas. Je peux le comprendre, tu t'en sers pas. Je m'en sers jamais, puis même le numéro de téléphone de ma copine, j'ai un an, c'est à peu près ça. Même le numéro de ma mère, je te dis, je suis aussi épais là-dessus que les autres. Là. Je suis un peu plus réveillé, là, mais quand même. Ouais, en tout cas, moi, à ta place, je ne l'aurais pas dit, mais c'est pas grave. Je ne dérange pas, regarde, j'habite mes testicules, comme que je dis, j'ai pas honte de dire ce que j'ai à dire. T'habites tes testicules. Je pensais que t'habitais dans une maison, mais en tout cas. Oui. Mais dans cette maison, font partie de mes testicules dont j'habite. OK. Bon, tu m'expliques ce que c'est des testicules? Moi, je connais pas. Ça veut dire que j'ai pas honte de m'affirmer, j'ai pas honte de dire ce que je pense, j'ai pas honte de ma liberté d'expression. Fait que je fais pas comme le 3/4 du monde qui n'ose pas parler. Fait que donc, c'est une expression bien québécoise qu'on dit « j'habite mes testicules ». Ça veut dire qu'en gros, j'ai des couilles. Okay. Ça m'a toujours pas expliqué c'était quoi des couilles. Mais en tout cas, là, de faire écoute, je peux te parler, c'est un genre de sac en peau poilu contenant 2 récipients qui donnent la vie. On est rendu dans le clonage, là. Alors, on fait un petit peu d'humour, là. C'est juste pour détendre un peu l'atmosphère avec toutes les nouvelles de merde qu'on entend. Puis qu'on. On va revenir à Irma. Ouais. Faut que je mette du côté humoristique à l'émission. Tant qu'à parler de couilles, on va revenir à Irma. Ouais, parlons de nos couillons. Et là, le prochain, c'est en tout cas, vous allez avoir le lien là, pour ceux qui écoutent. C'est quelqu'un qui a mis un message sur YouTube, mais qu'il est justement sur l'île Saint-Martin, je crois. Ouais. Et bon, ça dure 10 minutes. Je ne vous ferai pas écouter au complet, mais je vais vous faire écouter juste un petit bout. Bon, attends un peu. On va sauter ça. Un rescapé de l'ouragan Irma à Saint-Martin. J'habite à Concordia et je voudrais faire le point sur ce qui se dit par rapport à la presse et contredire un peu tout ce qui se dit, puisqu'on a l'impression aujourd'hui que tout va bien à Saint-Martin, que tout est pris en charge, que les renforts sont présents. Rien n'est fait. Donc WhatsApp est aujourd'hui l'un des meilleurs moyens de communication pour pouvoir faire exploser les choses. J'espère que cet audio va tourner dans le monde entier. Limite qu'il arrivera à Emmanuel Macron, puisque ce n'est pas possible de laisser les enfants de la République tomber ainsi. Aujourd'hui, on est en train de bafouer les droits de l'homme. On est en train de nous traiter comme du bétail. On ne s'occupe pas de nous. Les militaires et les gendarmes qui sont en renfort se contentent de faire partir leurs amis, de rapatrier leurs amis, et nous, on nous laisse tomber. On nous regarde de haut comme si on était des animaux de cirque.
Et quand on essaie d'avoir une réponse à quelque chose, rien n'est fait concrètement. Depuis le passage de l'ouragan mardi, on n'a vu personne. Personne n'est venu nous voir. Personne ne nous a demandé ce dont on avait besoin. On ne voit personne intervenir auprès de nous, que ce soit au niveau des gendarmes par rapport aux pillages qui se font, que ce soit au niveau de l'alimentation qu'on n'a pas reçue. On ne reçoit pas vos denrées, on ne reçoit pas l'eau. J'ai eu un pack d'eau par chance 2 jours après le cyclone parce que je me suis arrêté par hasard à Bellevue et qu'il y avait une distribution, mais c'était la guerre. Les gens se disputent, les gens ne sont pas disciplinés. Il y a une mauvaise organisation militaire qui se fait par rapport à cette distribution. Aujourd'hui, on est dans une situation où Saint-Martin est en train de devenir un lieu de haute voltige, de délinquance, de pillage, de manque de respect, où on ne doit pas regarder les gens dans les yeux au risque de prendre un coup de poing ou quoi que ce soit. C'est l'hécatombe. Pour tout vous dire, on vous dit aux informations que les renforts sont là, sont présents, se manifestent, sont présents pour nous. Ce n'est pas vrai. Les gendarmes sont dépassés par les événements. Quand on leur demande, monsieur le gendarme, qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux trouver une boîte de conserve pour manger? Où est-ce que je peux trouver de l'eau? On nous dit, faites comme tout le monde, allez piller dans les magasins. On vous montre vos informations. Hier soir, je regardais, on vous montre que les gendarmes sont en train de faire sortir des gens. Ce que vous avez vu hier soir sur Web le premier, là où les gendarmes essayaient de faire sortir des gens, je ne sais pas s'ils ont profité que la presse soit présente, mais on a l'impression qu'ils ont profité de la présence de la presse pour faire pour profiter de montrer qu'ils faisaient sortir des gens dans les magasins. Mais c'est pas vrai. Souvent, ils sont debout devant les Chinois où ils passent en voiture, ils mettent leur gyrophare, ils mettent leur signaux pour un peu faire peur à la population. Et en réalité, les gens ne bougent pas, ils ne sortent pas, ils ne nous défendent pas. Voilà. Donc, concernant les denrées alimentaires, on n'a rien reçu, on ne voit pas les aliments, ça fait 6 jours, on vit sur nos réserves, on n'a pas d'eau pour se doucher, on peut rien faire. Et en plus, tout ce qui se passe au niveau de Saint-Martin même, on n'est pas au courant. Il n'y a pas de voiture qui passe comme vous l'avez vu à la télé pour nous informer du passage de José. Il n'y a rien qui se fait. On n'a aucune information. On a l'impression que la presse est en train de faire des montages en demandant à telle ou telle chose de faire des choses pour qu'elle puisse être filmée, pour qu'on puisse vous rassurer en vous disant ne vous inquiétez pas, Saint-Martin est pris en charge, les renforts sont là, tout le monde fait son possible pour que ça aille mieux et que de jour en jour Saint-Martin se reconstruit. Ce n'est pas vrai. Saint-Martin est en train de tomber dans un gouffre considérable et on ne sait pas ce que ça va donner. Aujourd'hui, on vit dans la peur. Hier soir encore à Concordia à 10h30, j'entends des bruits de glace. J'entends des bruits de maisons qui se cassent. Les gens commencent à piller dans les maisons. Près de chez moi, au niveau de ma porte d'entrée, j'ai une petite fenêtre en verre. Il y a des personnes avec des torches qui après avoir entendu les bruits de glace, qui éclairent en fait sur ma porte. On coupe notre souffle, on ne respire pas, on ne fait pas de bruit, de peur d'être attaqué, de peur qu'on nous présente des fusils, parce que les gens aujourd'hui ne pillent pas, ne rentrent pas dans les maisons pour voler notre or ou notre argent. Ils veulent qu'on leur donne par exemple de l'eau et ils sont prêts à tuer pour obtenir ce qu'ils veulent. Concernant les rapatriements, aujourd'hui, on nous fait comprendre que oui, les rapatriements, il y a des ordres de priorité. Nous avons appelé la compagnie Air Caraïbes au lendemain d'Irma. La compagnie Air Caraïbes nous a dit que toutes les personnes qui avaient un billet retour pour la Guadeloupe seraient des personnes prioritaires. Et ensuite, au lendemain de tout ça, une fois que tout était passé, les personnes prioritaires, on nous dit que c'est des femmes enceintes et les femmes avec enfants. Ce n'est pas vrai. Ils font partir leurs amis femmes enceintes et femmes avec enfants. Il n'y a que des personnes blanches qui ont l'opportunité de voyager. Rares personnes noires peut-être vont partir, mais quelles personnes? Il faut voir que toute la population n'est pas logée à la même enseigne. C'est ça. C'est grave, hein? C'est grave. Ça te donne, tu te demandais pourquoi ils n'en parlent pas ou qu'ils en parlent peu. Ben, c'est ça que ça cache aussi. Ça cache un racisme assez effronté. Oui, c'est un fait. Hein? On voit le white power
Les élites sont pas mal comme ça, hein, sont pour la suprématie blanche, j'imagine aussi. Je sais pas, y a-tu des Noirs? Ben oui, le Barack Obama, supposément, qui fait partie de ces mouvements-là. Là, c'est parce que, là, il faut que tu comprennes une chose. Ceux qui font partie de l'élite, là, c'est parce qu'il faut que tu remontes à toute leur lignée de famille. OK, ouais, c'est vrai. C'est pour ça que, d'ailleurs, Obama, c'est bon, on n'embarquait pas là-dedans, on a déjà parlé. Mais c'est ça, tu sais, c'est tout, eux autres, c'est la lignée sanguine. Ils descendent, ça, je voulais en parler dans une autre émission, mais ils descendent d'une race, puis ils sont sûrs que c'est eux autres qui contrôlent la planète, puis que la planète leur appartient, puis il faut qu'ils dominent sur tout le monde. Ouais, puis excuse de t'interrompre, là, il est 8h24, je vais devoir quitter parce qu'à 8h30, je m'en vais faire un live sur Facebook, je l'ai collé. Je voulais dire, en tout cas, pour ma part, pour terminer avec vous autres, premièrement, j'aimerais vous féliciter, toi, Billy Jack et Botrax, pour votre travail que vous faites. Je trouve que vous faites une belle job. Tu sais, peut-être pas assez souvent le monde qui le disent, mais moi, j'ai écouté Le Feu de l'Esprit, j'ai écouté plusieurs de vos podcasts. Très intéressant, le contenu, tout le kit. Écoute, je suis en train, comme j'ai dit, de bouffer vos émissions. Je suis camionneur, fait que je les écoute assez que je commence à avoir le cerveau perturbé. Là. Ah, c'est beaucoup d'informations. Ma copine pourrait vous le confirmer que depuis que je savais déjà beaucoup de choses. Je sais qu'en gros, présentement, mondialement, il y a un contrôle il y a du monde qui essaie de déclencher la Troisième Guerre mondiale, essaie de déclencher des guerres civiles, de mettre en phase finale le projet de domination de la planète. Avec tout le monde le sait que le nouvel ordre mondial, c'est pas la plus belle chose qui peut nous arriver. Au contraire, il faut se rassembler, il faut s'unir contre ce mouvement-là parce que faut que les êtres humains soient solidaires entre eux. Exact, parce qu'on s'est fait diviser depuis... Peu importe ta couleur, ta race, exact. Parce que de toute façon, les gens, quand ils vont comprendre que toutes les religions, les 3 religions monothéistes qu'on voit là, bien gros sur la planète puis qui sont toujours en train de chicaner, ces 3 religions-là viennent du même point. Et ça a tout été structuré justement dans le but, dans le futur, qu'à un moment donné, de faire tout péter ça. Effectivement. Ça fait longtemps qu'il y a un plan qui a été, on pourrait même dire un plan diabolique qui a été mis en place par les élites. Puis aujourd'hui, la race humaine est menacée par cet ordre. Il va falloir s'unir puis d'arrêter de se diviser parce que c'est ce qu'ils ont fait depuis belle lurette, diviser la population, diviser les familles, mettre la division partout parce que la population éparpillée puis toute divisée, c'est facile à contrôler. Là. Tandis que si toute la race humaine s'unit, se tend la main puis on se rejoint ensemble, on s'entend-tu qu'on est pas mal plus nombreux qu'eux autres. Là. Puis, de toute façon, je sais qu'il y a beaucoup de gens de toute façon qui se réveillent présentement au niveau de ce sujet-là. On va avoir l'occasion d'en discuter en masse dans d'autres émissions, puis que de toute façon, vous avez pas mal décortiqué, vous deux, avec vos collaborateurs comme Dinky, Gandalf, puis tous ceux qui participent à vos podcasts. Je l'ai dit, on n'a pas encore été vraiment au fond du sujet. Je suis en train de travailler sur quelque chose. Là, puis, c'est ça. Mais regarde, le feu de l'esprit, moi je le vois comme... ça le passe, c'est le feu de l'esprit. On va contribuer ensemble à éveiller les esprits, à les ramener dans le bon chemin, puis c'est ça, à travailler ensemble, tout le monde, au lieu de se diviser, puis de reprendre le contrôle sur notre liberté, dans le fond. Bon, justement, Marc, toi, tu fais des Facebook Live, tu fais des sessions live, puis tu parles de différents sujets. C'est quoi la meilleure façon pour les gens de te rejoindre pour faire partie de ça ou d'écouter ce que tu fais? Ben, c'est pas compliqué. Tous ceux qui sont sur Facebook, vous avez juste à faire une demande d'amitié avec moi de Marc Toutibédard ou de regarder sûrement que des personnes dans votre entourage ou quelqu'un que vous connaissez va partager. Vous avez juste à venir sur ma vidéo. Quand vous allez en voir, ça dit sur Facebook, Marc Toutibédard est présentement en live. Vous cliquez là-dessus, puis ça vous emmène directement sur ma page Facebook dans mon live. Puis, qu'est-ce qui est le fun aujourd'hui avec Messenger dans Facebook? C'est qu'on peut inviter, pareil comme qu'on fait là avec Skype, je peux inviter du monde à mon live qui peuvent embarquer en caméra. Fait que ça donne la chance de... je fais un genre de... Dans le fond, c'est comme un genre de podcast live que je fais. Parce que je fais de l'actualité, je parle d'un peu de tout, je dis mes opinions, puis j'interchange avec les commentaires qu'on voit défiler, puis je peux inviter du monde par caméra.
Fait que c'est ça, là. Je vais faire ça. Il me reste 1 minute avant de vous quitter, mes amis. Parfait. Fait que c'est ça. Lâchez pas, puis les gars, on va se reprendre. Là, c'est parce que je suis craqué sur une coupe d'affaires. Puis, parfait. Vas-y, mon chum. Fait que attention à vous autres, lâchez pas, puis j'ai hâte d'écouter le reste de l'épisode. Merci. À vous autres. OK, bye. Ouais. Bon. Ben, c'était notre ami Marc Touti Bédard. Ah, c'est cool, ça. Oui, super sympathique, le monsieur. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il l'appelle tout petit, il est tout petit. Ouais, c'est un petit monsieur. Ah, il est tout petit. Tout petit. Fait que c'est ça. Faites une recherche Marc Touti Bédard. Marc M-A-R-C, Touti, T-O-U-T-I, Bédard, B-E, accent aigu, D-A-R-D. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper si vous voyez son image, il prend tout le cadrage. C'est ça. Ouais. Où j'étais rendu? Attends un petit peu. Mais là, on a un autre clip. Parce que là, c'était le clip d'un message qui venait de Saint-Martin. Oui. Et là, on a Macron. Oui. Le premier pas de Macron, là, je le lis ici, je le lis en Q. Quand il est arrivé, oui. Fait qu'il arrive à Saint-Martin, c'est ça? Yes, en hélicoptère. Dès ses premières heures, dès ses premiers pas à Saint-Martin, Emmanuel Macron a fait face à la colère des habitants. Manque d'eau, de nourriture, certains rescapés l'ont interpellé dès son arrivée. Image FTV. On va mettre tout ça, c'est en lien dans les notes de l'émission sur notre page web feudesprit.com quand l'émission va être publiée. Alors, tous les liens vont être là pour suivre les histoires qu'on a utilisées. Ça, c'est un lien, attends un peu, le premier. C'est un Facebook. Ouais, c'est ça. Je vais le faire jouer ici. OK. Il n'y a pas d'antécédent. Non, mais je vous dis simplement. Mais vous pouvez participer, aider les plus jeunes. Faites aussi. Raisonnez différemment. Raisonnez collectivement. Regardez. On a besoin de reconnaissance de personne. Mais à côté de ça, on est dans un pays un petit peu. Il n'y a pas de témoignage. Je dis juste, je vais vous dire 2 choses simples. Il n'y a jamais eu un événement météorologique de cette ampleur mesurée. Jamais. Dans les Caraïbes. Jamais dans les Caraïbes. Mais vous pouvez refaire avant, je parle de l'avant. Mais avant, on a envoyé. Mais ils ont anticipé, puisque ce n'est pas votre serviteur qui avait ça en charge directement. Le jour même, 70 gendarmes ont été dépêchés. Écoutez, je peux vous dire, il y a un dispositif 4 jours avant, dès que ça a été connu, qui a été anticipé. Combien de personnes ont été envoyées avant? En Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy. Mais là, c'est en train, il y a un BBC même qui part ce matin. On n'a pas vu de bateau. Et ça continue. Non, ça continue les liaisons en bateau. Mais je vous dis juste que. Ouais, voilà. Mais les départs. Sachez que la France est un beau pays. C'est très bien pris en charge. Mais l'information est magnifique. Et la communication est magnifique. Madame. Vraiment. Ouais, laissez-nous partir sur Les militaires n'ont aucune information. Les gendarmes n'ont aucune information. On a 24 heures sans information en fait. C'est-à-dire on ne sait pas. Vous vous rendez compte, je avec qui attendent en plein soleil, qui ne vont pas partir aujourd'hui, qui ne partiront pas aujourd'hui, qui vont dormir encore. Et on leur dit pas en plus de ça. Mais monsieur, vous êtes un homme. Rendez-vous. Attendez, ne serait-ce que 48 heures en plein soleil. Mais on fait le maximum. Je suis venu avec des tentes gonflables. Avec de l'eau, avec 12 tonnes de médicaments. Oui, et heureusement qu'il y a de l'eau, mais on a pas l'impression que vous les êtes à informations 100% pourraient venir aider. Bon, en fait, le son est un petit peu difficile à tout entendre, là, mais... Les gens iront l'écouter en direct, mais c'est particulier. Tu vois que c'est pas... moi, je peux dire, c'est pas le gars avec le plus grand cœur. C'est pas le gars avec le côté humain le plus développé. Sérieux, là, écoute bien. C'est à un moment donné. Il dit, il est arrivé avec des tentes gonflables, pis ci, pis ça. Ouais, mais t'es arrivé comme un jour après. Ça aurait dû être le lendemain là, que ça soit fait là, avec l'armée. Non. Le temps qu'ils prennent une décision, puis tout ça, blablabla. Et moi, d'après moi, là, c'est quand il a vu que le Venezuela avait bougé, que lui, il a décidé de bouger, sinon, il n'y aurait jamais été. Sinon, il avait l'air fou. Ah, il y avait déjà de l'air fou. Puis l'autre, le suivant, c'est Emmanuel Macron. Écoute bien, le gars débarque à Saint-Martin, OK? Les gens sont dans la rue, sont dans des situations impossibles, incroyables. Et ce beau clown-là débarque, et c'est tout ce qu'il s'en va dire. Il veut désarmer Saint-Martin parce qu'il trouve qu'il y a trop d'armes en circulation.
C'est ça. Il y a trop d'armes, puis comme on a vu avec l'autre clip d'avant, la personne qui a peur parce que là, juste un regard de croche, il a peur de se faire frapper, puis les gens y arrivent, ils passent de maison en maison pour voir s'il y a des gens, tu sais, puis je sais pas si ces personnes-là, s'ils ont des bonnes intentions ou sont là justement pour piller, tu sais. Si t'écoutes, en tout cas, les gens vont certainement, en tout cas, ils vont avoir le temps d'aller voir tous les liens qu'on va mettre. Mais il y a d'autres vidéos où les gens demandent aux gendarmes, aux policiers, enfin, ils leur demandent mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis les policiers lui disent sauvez votre vie, puis si vous avez une arme, tirez sur le monde qui vous attaque. Hey, c'est hot, là. Ouais. Puis l'autre qui débarque, il dit on va désarmer Saint-Martin. Pourquoi? C'est quoi le rapport? T'es supposé être là pour aller aider les gens de la France. Puis il peut dire à des journalistes, je veux désarmer Saint-Martin. Hey, le cave! Mais t'es pas là pour ça. Tu vois-tu le ridicule? Écoute, je vais te lire ce qu'ils ont... ouais, il amenait comme un angle politique dans sa visite, là, ce qui est totalement déplacé. Là. C'est que ça n'a pas rapport. Il est là pour aider le monde et sauver des vies. Non, on va enlever des armes. Oui, mais les armes, il y en a qui ça lui a sauvé la vie. Le prochain lien, ça vient de Europe 1. Mais en fait, ça serait peut-être une façon, justement, de... Vu qu'il y a un désastre, puis que c'est dévasté, puis que... pour bien des gens, il n'y a pas de raison de rester là. Comme l'autre, le témoignage qu'on a lu tantôt, lui, il a tout perdu, il n'y a plus rien. Là. Il n'y a rien à faire à Saint-Martin, donc il est parti. Mais vu que, c'est ça, on a la dévastation, la populace possiblement qui va être évacuée, ou il y aurait très peu de population, mais ce serait l'occasion parfaite justement d'amener des forces de l'ordre pour garder la place totalement désarmée. Là, tu sais. Et ça serait possiblement une expérience, tu sais, un bel endroit pour faire un test ou une expérience, parce que vu que c'est simplement 87 km², ben ça pourrait faire un test justement de une zone de désarmement total, tu sais, voir s'ils sont capables de le faire, un test justement de contrôle total. Là. Même pas. Regarde bien, je vais te montrer le ridicule. Ce gars-là, il débarque là-bas, puis il s'occupe même pas vraiment de la vie de ses citoyens. On comprend? Par contre, si tu regardes comment est-ce que lui puis Hollande avant ont traité l'immigration, les immigrants avaient tout ce qu'ils voulaient en arrivant. Même qu'ils étaient logés, ils étaient dedans. La même affaire qu'ici. Okay? On parle du Canada. Oui. Pas de la France, même chose que le Canada. Entre autres, je vais te parler plus spécifiquement du Québec. Si on regarde M. Couillard, ça fait combien de mois que les gens qui ont été inondés, là, qu'on a entendu parler, là, qui ont pas encore, sont pas encore dédommagés, puis qui sont pas encore, le gouvernement s'en occupe pas encore, là. Ouais. C'est au Québec, là. Ouais. Et pourtant, si tu regardes, qu'est-ce qui se passe? Il se fait rentrer des immigrants. Non, mais tu comprends pas, au Québec, on était un pays du tiers-monde. Oh non, c'est pas vrai, ça. Non, ça s'en vient. Fait que là, dans l'article qui a été écrit sur Europe 1, lors du point de presse sur l'île de Saint-Martin, où il est arrivé mardi, Emmanuel Macron a estimé que le nombre d'armes sur l'île constituait un problème endémique. Hey, le smack! C'est pas ça qui vient de scraper l'île, c'est une tornade, un cyclone. Il s'appelle Irma. Il t'a pas suivi? C'est quoi ton problème? Tu suis pas une nouvelle? Le président Emmanuel Macron a estimé mardi qu'il n'était pas normal qu'il y ait autant d'armes en circulation à Saint-Martin souhaitant désarmer l'île antillaise ravagée par l'ouragan Irma. Il est fou, ce gars-là. Pas normal qu'il y ait autant d'armes en circulation. Il y a un problème endémique dans l'île qui préexiste à la crise. Ce sont les armes, a affiché le chef de l'État d'un point de presse à Marigot. Je souhaite qu'au bénéfice de cette crise, on puisse désarmer l'île. Il n'est pas normal que dans une île comme celle-ci, il y ait autant d'armes en circulation, a-t-il ajouté. Ben voyons donc. Voir si ces armes qui ont tué le maximum de gens. Non, c'est le cyclone, Nasty. En tout cas, c'est un défi pour nous à relever. C'est un défi que nous devons relever, a-t-il incité, annonçant que le nombre des forces de l'ordre déployées sur le territoire atteindrait 3000 d'ici la fin de semaine. Eh ben. Macron invite à ne pas procéder à l'autodéfense. Facile à dire, ça, quand t'es pas là puis t'es pas dans la situation. Il va te dire une affaire, oui, tu as le droit de te défendre. Il enjoint les habitants inquiets pour leur sécurité à la suite, notamment, de nombreux pillages
En aucun cas, on a procédé à l'autodéfense. Hey, le smart! Mais là, je vais me laisser faire tuer, tu sais. On n'est pas sur la terre pour se faire tuer, c'ti. Il y en a un, il y a 2000 ans, qui l'a fait, là. C'est correct, là. On a vu comment ça a fini, de toute façon. Emmanuel Macron, arrivé mardi matin sur l'île Antillaise, doit passer la nuit sur place. Mon Dieu, j'espère que tu as des gardes du corps. Ah non, c'est vrai, tu veux faire enlever les armes. Tes gardes du corps sont pas armés. Il a indiqué qu'il accompagnerait une patrouille de gendarmerie mardi soir. Simonac, écoute, tu lui payes une bière? Ah, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Non, c'est parce qu'il faut avoir le monopole des armements. Le gouvernement doit avoir le monopole des armements et le monopole de la violence. Ah, c'est quoi? Non, mais sérieux. C'est quoi? Mais c'est quoi le but, là? C'est une petite île, là. C'est minime, là. C'est quoi l'importance de ce discours-là dans cette place-là? C'est totalement déplacé, là. Mais tu vois, c'est juste une continuation du processus globaliste. On va désarmer nos esclaves, puis c'est juste... Tu vois que c'est un pion du nouvel ordre mondial là, qui continue juste Ouais, c'est un pantin. C'est ça. C'est un pantin des globalistes, là, puis des dominateurs de ce monde. Puis tu vois, le discours, il continue. C'est la même gamique. Là. Oh, ouais, c'est on sait que c'est toute la même gang. Le lien suivant, c'est le témoignage de M. Vic Baran, de retour de l'île de Saint-Martin. Il a fait la vidéo, en tout cas, je pense le lendemain qu'il est arrivé, parce que, comme d'après moi, il dit dans la vidéo, si ça n'a pas changé, là, qu'il est arrivé, puis il s'est couché pour se reposer. Je le comprends. Et il fait une vidéo où il explique... il parle un peu de Macron, du gouvernement, de ces affaires-là. Mais tu sais, il parle un peu de tout, là. Et lui, il accuse carrément Macron de meurtre. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, mais ça peut être de la négligence criminelle. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, je veux dire... lui, il va plus loin parce qu'il dit comme vous avez rien fait, vous avez laissé le monde mourir. Donc, vous êtes un criminel. En tout cas, là, je le ferai pas jouer parce qu'il est quand même à combien de temps? Il y a 30 minutes. Ouais, c'est ça. Fait que je le ferai pas jouer, là. Mais pour les gens, allez écouter ça. Monsieur Vic Baran, dans les liens. Vous allez voir que, il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion. Puis il n'y a pas tort. Il n'y a pas tort dans ce qu'il dit, là. Je vous le dis tout de suite. J'ai trouvé que, ouais, en tout cas. Mais tu sens qu'il essaye de rester politiquement correct. Parce que moi, d'avoir vécu ce qu'il a vécu, avec sa famille, peut-être que j'aurais brassé un peu plus. Déjà que je brasse plus que des fois juste à lire un article puis je pète une coche, là, mais... Ouais. Lui, t'écoutes son histoire puis tu fais comme... Ouf. Okay. Je vais faire jouer une minute ou deux. Ouais. OK. C'est que je suis chirurgien et qu'après 14 années d'études, non pas que je veux m'en glorifier, c'est un choix personnel. Je pense que nous avons un point commun. Ce point commun est que lorsque j'ai en charge la santé d'un patient, je dois en assurer l'entière responsabilité et je suis condamnable si je n'ai pas mis tous les moyens de la science à la disposition de mon patient afin de lui donner les meilleures chances de s'en sortir. Ça me semble tout à fait légitime d'être condamné pour de tels manquements. Macron, qui en démocratie élu président de tous les Français, doit déjà se rappeler une chose, il est celui qui doit assurer avant tout la sécurité de ses concitoyens. Ah ben c'est sûr que la façon dont il a été élu ne permet pas d'être triomphaliste, peu glorieux. On élimine le candidat le plus sérieux, Fillon,
On sait que l'on va se retrouver face à Marine Le Pen et que toutes les chances sont de son côté pour la battre. Je ne suis pas le péniste, je ne suis pas mélenchoniste, je ne suis pas macroniste, j'ai été filoniste uniquement parce que je dois voter et Filon, pour moi, était la personne qui avait un programme qui se rapprochait le plus de mes idées. Pourquoi ne seriez-vous pas condamnable, monsieur Macron, dans ce qui vient de se passer, au moins être jugé? Immunité présidentielle. On devrait avoir une immunité chirurgicale dans ces cas-là. Ouais, c'est ça. Mais il a raison dans son point parce que, tu sais, Macron, c'est le fucking président de la France, là, tu sais. C'est comme, il est responsable de toutes les personnes de la France. Tandis que lui, en tant que médecin, c'est ça. Il est responsable de ses patients à lui, là. Puis il est responsable de vie ou de mort pour ses patients, des fois, là. Tout à fait. Fait que là, c'est une énorme responsabilité. Puis je pense que on en perd de ça avec l'espèce de cirque politique autour des élections, puis la présidentielle, puis toutes les élections, que ce soit en France ou peu importe où, là. C'est comme c'est une hérésie pour un poste qui est extrêmement important parce que t'as tout le monde à ta charge. C'est pas juste une chambre d'hôpital ou un plancher sur un hôpital, c'est tout le pays, là. Tout le monde est à ta charge, même l'économie. Là. Si ces hommes politiques-là faisaient vraiment leur travail, qui est de faire en sorte que toute la population vive bien, je sais pas. Moi, s'il y aurait des guerres, je pense pas. Ouais, c'est ça. Je pense pas, mais ils font pas le job, ils font le contraire. Puis là, c'est encore plus flagrant. Le premier ministre, le président de la France s'occupe pas des Français, mais il s'occupe des immigrés. Le premier ministre canadien s'occupe pas des Canadiens, mais il s'occupe des immigrés. Et le premier ministre du Québec fait la même astuce d'affaires. Trump dit non, lui. Là, les journalistes sont tous contre lui. Normal, les journalistes, les médias, ça appartient à qui? Ben, les globalistes. Voilà. Et ça fait, eux autres, c'est leur plan qu'il faut qu'ils se réalisent. Mais là, Trump a refusé, lui, d'ouvrir les frontières. Poutine a refusé d'ouvrir les frontières. Il y en a d'autres pays là, que je connais pas. Il faudrait vraiment qu'on fasse une recherche, mais il y en a plein qui ont refusé d'ouvrir les frontières, justement, à l'immigration. Pas nécessairement musulmane, mais l'islam radical, en fait, parce que c'est ça qui débarque. Mais t'as Israël qui sont très, très, très barrés au niveau des frontières. Ils refusent même les Africains, puis il y en a beaucoup qui passent par Israël. Israël, écoute. Israël. Faut pas que tu parles contre eux autres, là, on va se faire arrêter. C'est pas compliqué. On peut pas dire un mot contre les sionistes, on va se faire ramasser. Non, mais c'est un double discours. T'sais, on n'entend jamais parler de leur politique frontalière à l'Israël. Mais là, c'est tout le temps, on parle le Canada, les États-Unis, puis les politiques frontalières, puis surtout les États-Unis. Fait que là, Israël, c'est des ultra-nationalistes. Puis là, moindrement, on n'en parle pas, là. Là, les Américains, ils veulent... là, Trump, il faut protéger nos frontières. Là, c'est comme... là, t'as pas le droit. Mais là, tu parles pas des Israël qui sont les pires dans toute la game. Tu sais, si tu chiales contre le nationalisme, qui n'est pas nécessairement mauvais comme tel, mais là, va faire un tour à Israël, puis va chialer un peu là-dessus, parce que les autres ont des politiques très drastiques, là. Comparativement au reste du monde. Là. Il y a une autre affaire que la plupart des gens, en tout cas les médias, ne parlent pas ici, ça c'est certain, puis que la plupart des gens ne sont pas au courant, c'est que M. Netanyahou a des gros problèmes, c'est ainsi, au niveau juridique et compagnie. Ouais, mais sa femme est dans le trouble. Puis, lui, il était impliqué là-dedans aussi. Là. Il s'est fait mise en demeure, je sais pas trop quoi. Il s'est fait. Il va passer en cours puis il va se faire questionner, je pense. Là. Pas mal, oui. Fait que tu vois, ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Donc, il faut vraiment fouiller partout pour savoir vraiment ce qui se passe. Parce que nos médias officiels, ils t'en parleront pas. Ils vont diriger ton attention, comme ils font, comme c'est des spécialistes, dans une direction. Il ne faut pas que tu vois ce qui se passe ailleurs. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils nous font.
La preuve, ici au Québec, c'est pas compliqué. On n'entend plus parler d'immigration des Syriens ou des musulmans ou des Haïtiens de ces temps-ci. De l'islam radical. Ça a tout viré vers la frontière américaine. Puis là, tout tourné vers les gens qui viennent des États qui n'ont pas d'affaires là-bas. OK. Mais moi, ma question, c'est où est-ce qu'ils sont rendus nos islamistes? Ils passent par où? Ils passent pas par la colle, ça c'est certain. Mais ils passent par où? Ils débarquent en avion, puis... Ils sont invités VIP, là. Ils lui donnent un passeport en débarquant, puis une carte d'identité, puis tout ce qui va avec. Moi, je comprends plus, là. Et ce qui se passe avec les médias, ils ont-ils disparu, les islamistes? Ou c'est parce que, effectivement, à cause que M. Couillard est en train de prouver, ou qu'il veut prouver qu'on est des racistes parce qu'on pose des questions. Il veut nous faire passer pour le Québec comme étant des racistes systémiques. Non. Ben oui. Ça n'a pas chaud. Hein? Tu iras dire ça à tous les Vietnamiens qui sont venus s'installer ici puis qu'on a très bien accueillis. Va dire ça aux Irlandais. Va dire ça aux Anglais. Va dire ça à toutes les autres races qui sont venus s'installer ici. Viens dire ça aux habitants de Montréal, quand l'île de Montréal, c'est la plaque tournante du multiculturalisme au Québec, là, sinon le Canada. Puis là, il veut nous faire passer pour des gens qui sont racistes, mais le système est raciste. Tu vois bien qu'ils sont en train de vouloir nous rentrer l'islam en plein dans la gorge, puis vous avez fermé votre gueule parce que vous n'avez plus le droit de parler contre les autres. C'est ça qu'il est en train de faire. Et ça, c'est de la dictature. Ouais. Parce que la preuve, c'est qu'il veut plus que ça soit public. Il veut que ça soit à huis clos. Ben là, nous autres, on se défend comment? On justifie comment pour montrer qu'on n'est pas raciste? Ben, tu peux pas. Ah ben OK, ben dans ce cas-là, fais pas une commission pour rien, dis-le tout de suite, passe une loi comme de quoi qu'on est raciste, puis c'est tout. De toute façon, ça, c'est de la dictature, tu te cacheras plus. Ouais. Comprends-tu? À un moment donné, c'est gros, là, c'est gros. Je trouve que nos journalistes, ils doivent en avoir une couple qui sont allumés, là, à quelque part, là, parce que c'est les enfants demain là, qui vont manger à la chenoute aussi, là. C'est pas une farce, là. Si on a l'air à penser, non, nous autres, on va être corrects. Et moi, je me fierais pas à ça. Je suis à vous autres. En tout cas. Je vais te faire une proposition pour cette émission. Ouais. On va finir les sujets qu'on a à couvrir sur Saint-Martin, puis on va closer l'émission là-dessus. OK. On va faire une émission un tantinant écourté pour un épisode du Feu d'Esprit comparativement aux autres. Par contre, ça va être un épisode plus ou moins centré sur un sujet. Ouais, ben d'accord. Ben d'accord avec toi. C'est correct, ça? Ben d'accord avec toi. Moi, je vais voir. Dans le fond, on sort l'épisode aussi de façon ponctuelle et pendant que c'est en train de se passer encore. Là, donc, on le fait parce qu'il y avait un besoin. On a senti un besoin de sortir maintenant. Donc, on sort maintenant. Donc, on va concentrer sur un sujet qui est le sujet qui nous a incité à enregistrer de façon immédiate. Là. C'est ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. De toute façon, il va y avoir d'autres nouvelles qui vont sortir. On va les couvrir. Qui vont en rapport au sujet. On d'autres sujets. D'autres nouvelles par rapport au sujet de Saint-Martin qu'on va couvrir dans les autres émissions. Mais on voulait simplement présenter quelque chose d'assez rapide par rapport à Saint-Martin puis la censure qui se passe autour de ça. Éventuellement, on va comprendre c'est quoi la nature de la censure. Parce que de ces temps-ci, tout est exposé, tout sort à la lumière. Donc, on va le savoir. Oh, ça y est, oui. Puis tu peux être sûr que je fouine anti-pire pour l'avoir. Fait que c'est ça. L'avant-dernier lien, on avait Vic Baran, ensuite évacuation des Américains de Saint-Martin par l'armée américaine. Ouais, l'armée américaine, eux autres, ils ont été un peu plus vite, là, et ont fait l'évacuation des Américains. Bon, OK, ils s'occupent de leur monde. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Puis là, ils marquent très rapidement, l'armée américaine a organisé un pont aérien pour évacuer ses ressortissants. Bon, histoire de tordre le cou à toute idée de rumeur. La photo ci-dessous provient d'une source assez sûre puisqu'il s'agit du site de l'équivalent du ministère de la Défense américaine. Pour résumer, on évacue les Américains et l'État laisse ses ressortissants français moisir tranquillement, sans eau, sans sécurité et sans minimum d'aide. Et il y a des beaux discours, il y a surtout la réalité. Ça, c'est un article de Charles Sanat.
il y a plein de photos qui montrent des ressortissants. Puis là, il y a plein de commentaires. Il y a 12 commentaires en dessous. Là. Je laisse les gens aller voir ça. C'est juste pour vous montrer. Il y a vraiment quelque chose que la France, en tout cas, que le gouvernement français n'a pas fait. À savoir pourquoi. C'est là que ça devient un peu weird. Même le Canada, il n'a pas été pressé de sortir des gens du Canada de là-bas. Hein. Non, mais c'est vrai, si tu suis comme il faut, là, M. Trudeau était au Stampede de Calgary dans ce temps-là. Oui, c'est pertinent. Oh oui, ben oui, écoute bien. Tu sais, t'as des citoyens en crise, ça c'est pertinent, ça. Non, c'est parce que là, il va sûrement mettons qu'on le confronte sur le sujet, il va sûrement dire « Ah, ben là, c'est une célébration de la culture canadienne, puis blablabla. » Tu sais. Écoute, tandis que tu vois au côté américain, regarde, ils vont rapatrier leurs citoyens américains qui sont là-bas. Puis t'as Trump qui était descendu carrément là, dans le sud des États-Unis où il y a eu des ravages pour aider. Exact. Au moins, lui, était présent là-dessus. Là, il était correct. Là, je pense que dans ses réactions face à l'événement. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est comme on dit... Trudeau, tu vois, il fait juste comme un... C'est un festival du selfie. Là, c'est comme, regarde, je fais un selfie au Stampede de Calgary, ou... regarde, je fais des selfies à la nouvelle mosquée. Puis, regarde, je fais un beau selfie à la nouvelle mosquée. Regarde, un autre beau selfie à la nouvelle mosquée. C'est ça, je te dis. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. En tout cas, pour finir sur quelque chose de positif, parce qu'il y a quand même du positif à travers tout ça. Le dernier lien, c'est un monsieur qui a cuisiné plus de 1000 repas pour les victimes de l'ouragan, mais personne n'en parle. Un simple message va tout changer. Les ouragans et les décisions politiques peuvent compromettre beaucoup de familles aux États-Unis, mais cela ne suffit pas à freiner le profond sentiment de solidarité qui caractérise les citoyens de ce pays. Frappé en 2 semaines par mais par 2 ouragans, Harvey et Irma. Secourir tout le monde nécessite d'énormes efforts parce que les victimes sont nombreuses, mais l'aide principale vient toujours du bas, de la générosité manifestée par beaucoup au cours de ces jours difficiles. Un exemple est le travail effectué par les propriétaires d'un restaurant à Port-Arthur, au Texas, qui ont préparé gratuitement plus de 1000 repas chauds. Au Texas, dans le restaurant Shake and Sushi, l'ensemble du personnel a été modifié pour aider les victimes de l'ouragan Harvey. Dans un message partagé par le fils de l'un des propriétaires, nous pouvons lire « Mon père, Fé, et mon oncle, Rin, ont un restaurant au sud-est du Texas et ils ont également été frappés par l'ouragan Harvey. Les journaux n'en ont pas parlé, mais aujourd'hui, tout le personnel et des bénévoles ont cuisiné plus d'1 millier de repas chauds pour les victimes, les sauveteurs et les bénévoles. Mon père et mon oncle sont des personnes très humbles, mais je pense que ce qu'ils ont fait vaut la peine d'être dit. Si vous vous trouvez vers Port-Arthur, faites un saut dans le restaurant et apportez votre soutien à ces 2 grands travailleurs, car ils le méritent. Pour préparer ces repas à base de riz, de légumes et de poulet, tout le personnel du restaurant a travaillé sans interruption pendant 1 journée et 1 nuit entière. Wow! Écoute, là, il y a des photos, puis ils montrent vraiment là, tout ce qu'ils ont préparé. C'est juste pour montrer... Puis tu vois, c'est même pas des Américains comme tels. Je veux dire, on pourrait dire, c'est des Chinois, je crois, ou des Vietnamiens. Mais tu te rends compte? Tu sais, quand je dis... Il va falloir que le monde arrête de voir les races ou la couleur ou quoi que ce soit, puis de comprendre, quand tout le monde est solidaire, on est capable de passer à travers n'importe quoi. Oui. Puis ça, c'est quelque chose qui... les ouragans aux États-Unis, c'est quelque chose qui a rapproché les gens, les Américains, puis malheureusement, ça détruit le narratif gauchiste des antifas, que c'est des États racistes, puis... tu sais, c'est comme... ils veulent tuer des races. Non, les races, ils s'unissent, cette petite gang de caves, tu sais. Les antifas, là, c'est n'importe quoi, là. Fait que ça, oui, mais pour moi, ça me fait plaisir que ça détruit le narratif gauchiste, là. Exact. Mais, tu sais, votre axe, faut pas oublier. Qui fait la propagande de l'antifa et ces affaires-là?
C'est George Soros. Oui, mais je veux dire, qui c'est qui fait en sorte que ça rentre dans ta maison? Ah, ben c'est les médias. Et voilà. Ben oui, parce que les médias, ils disent les antifas, c'est les sauveurs de la planète. Là. Hey, là. Ouais. Ben, c'est drôle parce qu'il y a certains... C'est aux États-Unis que les antifas sont devenus des groupes terroristes. De façon officielle, sont étiquetés en tant que groupe terroriste. Exact. Fait que, tu sais, pourquoi au Québec, c'est pas encore fait? Pourquoi au Canada, c'est pas encore fait? Pourquoi en France, c'est pas encore fait? Faudrait peut-être regarder qui c'est qui dirige en arrière de nos premiers ministres. Faudrait peut-être regarder où est-ce que notre premier ministre du Canada est allé passer ses vacances de Noël. Faudrait peut-être regarder où M. Couillard a travaillé pendant, je crois, au-dessus de 10 ans, ou presque 10 ans, comme médecin dans le coin du Qatar. Non, mais tu sais, c'est toutes des petites choses comme ça qu'à un moment donné, moi, je pense qu'il faut chercher. Il faut chercher l'histoire de ces personnages pour comprendre comment ça se fait qu'ils sont en position de force comme ça et qu'ils font tout le contraire que de ce qu'ils sont supposés de faire, en fait, d'aider la population de leur pays ou de leur province à vivre mieux, à être moins endettés, à être moins malades, si c'est possible, malgré que ça n'a pas l'air d'être leur but, mais pas en tout. Là. Tu vois, donc, surtout... peut-être prendre plus soin de nos aînés, puis d'arrêter de dire « Ah ben non, on va lui donner des petits repas en bas de 2 piastres. » Parce que tu essaieras de manger un repas en bas de 2 piastres, tu vois que ce que tu vas manger, c'est peut-être pas de la qualité. Même si tu me montres ça à la TV, là, puis que tu as des journalistes pour me montrer l'assiette, là, je m'excuse, là, mais moi, avec 2 piastres, quand je veux manger, là, et sacrément. Ouf, il mange pas gros le belin. Non, une petite canne de bine. Puis encore. Puis parce que si tu regardes dans les épiceries, le prix s'est rendu à canne de bine, va te dire ton 2 piastres. Avec les taxes, tu dépasses à 2 piastres. Ça se peut que tu le pètes un petit peu. Tu sais, à un moment donné, il faut que les gens comprennent. Là. Arrêtez d'être hypnotisés, puis réveillez-vous. Parce que là, ça n'a plus de bon sens. Plus de bon sens. Et avec ce qu'ils veulent faire, puis qui s'en vient, si vous trouvez, si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe en France, mais que pour ceux qui sont au courant, vous trouvez que c'est terrible, alors regardez bien ce qui est en train de se préparer ici au Québec. Là. Vous allez voir, on dirait qu'ils s'en prennent vraiment à tout ce qui s'appelle français. On dirait qu'ils veulent faire disparaître les Français. Puis pas juste en France, là. Ils citent aussi, puis ils gardent la preuve peut-être à l'île Saint-Martin puis ces coins-là. Ah ben, c'est français. Mais c'est vrai. Ils parlent français. Même ceux qui ont fait des vidéos, ils parlent tous français. Ouais. Comment ça se fait que le président, tu sais, même pas été aidé. Il débarque là, puis tout ce qu'il veut faire, c'est d'enlever les armes. Hey, le smart! Pourquoi t'as pas dit on va trouver une façon pour faire des maisons plus solides contre les ouragans? Non, on va enlever les armes. Ouais. Yo! T'es à côté du problème, là. Au lieu de, exemple, rapatrier les gens qui sont sur place, qui ont des armes, puis les faire participer avec la police pour la protection de ce qui reste, s'il reste de quoi, tu sais. Ben oui, ben non, tu peux pas faire ça parce que t'aurais diminué le chômage quasiment d'un coup sec là, sur l'île. Non, mais c'est parce que là, tu donnerais du pouvoir au peuple. Ah, ben oui, tu donnerais du pouvoir, pas juste du pouvoir, tu lui donnerais de l'attention. Hein? Ce que tu es supposé de faire, si tu donnerais priorité à leur santé et à leur bien-être. C'est ça, faut pas garder des esclaves armés, on peut pas faire ça. C'est le temps qu'on change les gouvernements puis qu'on mette des êtres humains à la place de ces espèces de bébites. Ouais. Là, pour ceux qui savent ce que je veux dire, là, quand je dis bébite, si vous pensez que je dis des conneries, attendez. Vous allez voir, il y a une émission qui s'en vient, là, puis on va remonter jusqu'à 300 000 ans en arrière. Accrochez-vous. Ça se peut qu'il y en ait qui saignent du nez. Et sur ça, mon ami, je pense qu'on a fait le tour pas mal. Ouais. Fait que voilà, pour Saint-Martin, on a des choses bizarres qui planent. Certains vont dire que c'est encore de l'incompétence de nos élites ou des personnes en charge. Mais des fois, moi, oui, je suis d'accord avec ça, mais je pense que c'est pas juste ça. Parce que là, tu vois que c'est de la négligence criminelle, carrément. Là. Puis tu regardes, quand t'es pas capable de t'occuper de ton peuple, là, ça veut dire que peut-être qu'il faudrait que tu laisses la place à quelqu'un d'autre. De toute façon, avec la technologie qu'ils ont aujourd'hui, c'est juste ce que M. Macron a dit dans la vidéo en disant qu'on ne peut pas savoir où est-ce que ça va frapper. Ce gars-là,
S'il ne sait pas, c'est un con, il ne devrait même pas être là. Il ne doit pas occuper sa position. Puis s'il sait, puis qu'il est allé dire qu'il ne savait pas, ben déjà là, c'est un menteur, donc ce gars-là, tant qu'à moi. Moi, mais même si tu ne sais pas où ça va aller, ben tu te prépares pareil. Il n'y a pas de raison de ne pas être préparé pour une éventualité de la sorte, surtout quand tu restes, quand tu habites en plein milieu des Caraïbes. Botrax, il savait déjà toute la trajectoire. Il savait 2 jours d'avance la trajectoire qu'elle allait suivre. Ils l'ont même montré, j'ai vu des cartes, ils disaient, là, bon, il s'en va vers telle place, puis l'autre en arrière s'en va vers telle place. Il suivait, la queue leu. Ouais. Puis bon, il est arrivé qu'il s'est passé quelque chose qui ont été comme détournés. En tout cas, je sais que les gens ne croiront pas à ça, mais moi, j'en ai fait des méditations, j'ai envoyé plein d'énergie, puis je sais que je ne suis pas tout seul. Il y a plein de monde sur la planète qui l'ont fait justement pour éviter le dégât au maximum. Irma, bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, là, ça... Mais enfin, tu comprends? Il y a plein de choses qui se passent et il faut que les gens comprennent. Ces ouragans-là, tant qu'à moi, là, personnellement, Billy, là, c'est moi qui le dis, là, ça, c'est pas naturel. Je vous le dis. Là. Puis justement, écoute, je sais pas. Non, surtout la grosseur, c'est des grosseurs raccords, là. Je sais pas si tu peux, avec les liens, si tu pourrais mettre un fichier PDF sur le site. Ça s'appelle, comme, je vais te l'envoyer tout de suite. Attends un peu. Ça s'appelle Project Storm Fury Hurricane. Tu le liras, tu vas comprendre pourquoi je t'ai envoyé ça. Je sais que les gens, en tout cas, j'espère que si vous voulez lire, savez-vous les traducteurs, puis mais il faut que vous lisiez ça. On va le mettre en ligne, mais donne-nous une petite synthèse de qu'est-ce que ça présente. Un petit peu. Ouais, je vais juste te l'envoyer là, pour être. Qu'est-ce qu'il me fait là? J'aime ça, mon ordinateur, il me fait tout le temps des belles affaires. C'est plaisant, c'est le fun. Non, je perds pas patience. On respire par le nez, mon Billy. Ouais. Attends un petit peu. Project Storm Fury Hurricane PDF. Pour te dire, je vais t'en. C'est en anglais, je vais te le dire. OK. Là, tu as la signature de US Department of the Navy. OK? G.H. Shafi, le secrétaire. À côté du département du commerce, M.H. Tan, secretary. Je ne sais pas pourquoi le département du commerce est dans ce dossier-là, mais tu vas voir, c'est très intéressant. Là, tu as le Naval Weather Service Command. Chris. Le service de commande de température navale, quelque chose du genre. OK? G. Roch, Rear Admiral, USN Commander. Puis là, tu as le National Oceanic and Atmospheric Administration, R.M. White Administrator. Ça s'appelle Project Storm Fury. Ça a été écrit en 1970. Et là-dedans, ça parle de comment ils contrôlent le climat. OK. En 1970. OK. Ça parle de comment ils sont activement capables de le faire à cette époque-là? En 60, ouais, il explique dans le chose, c'est comme un rapport, il explique comment ils ont créé certaines tornades de telle façon. Wow! En 70. Fait que sûrement qu'ils ont pu développer un petit peu depuis ce temps-là, en 40 ans, là. D'après toi? Oui, hein? OK. Juste l'introduction. Project Storm Fury Annual Report 1970. Introduction. The apparently successful seeding operation of Hurricane Debby in 1969 made it most urgent that similar experiment be carried out on the 1970 storm to provide further evaluation of the effectiveness of the technique. Ils sont en train de parler comment est-ce qu'ils ont créé la fameuse ouragan Debby en 1969. Fait que les gens qui pensent encore qu'on est des conspirationnistes ou qu'on dit des conneries quand on dit qu'ils contrôlent le climat, je vous conseille de lire ce document-là, même sauvegarde-le.
Ça ne m'appartient pas personnellement. J'ai tombé dessus, j'étais bien content. Et je peux vous garantir, quand vous aurez fini de lire ça, ça se peut que vous changez votre fusil d'épaule par rapport à dire qu'on est des conspirationneux puis que non, ils ne sont pas capables de contrôler le climat. Là-dessus, ben, je vous souhaite une bonne lecture. Et bien sûr, utilisez un traducteur pour ceux qui ne parlent pas anglais ou trouvez-vous quelqu'un qui va vous le traduire. Vous allez voir, c'est des heures de plaisir. C'est pas grave, là, même si on amène des faits et de la documentation, on va toujours être traité de raciste, de la droite extrême, puis de je sais pas trop quoi d'autre. Écoute, moi, j'applique le droit divin de m'exprimer. Je pense pas que ce soit il y a un droit que ce soit les hommes qui me l'aient donné, ou quel que soit l'homme qui pense qu'il m'a donné le droit de m'exprimer. Ouais. Je m'excuse pour lui, mais si lui a le droit de s'exprimer, c'est pas lui qui l'a donné aux autres. On se comprend-tu? Donc, moi, je considère que c'est un droit divin, puis il peut pas me l'enlever. Il aurait beau me traiter de tout et non, vous voulez me faire taire, mais tu peux pas me l'enlever. C'est un droit divin. Mais il faut comprendre qu'on nous met des étiquettes où on met les gens dans une boîte pour délégitimiser l'information véridique qui n'est pas propagée par ces gens-là. C'est facile, c'est pas... De mettre quelqu'un dans une boîte, de donner une étiquette, c'est pas un argument. Mais on a trop l'habitude de vu qu'on les a étiquetés de cette façon-là, ben c'est vraiment ça. Puis surtout quand c'est les médias qui le font, c'est pas. Le monde il embarque facilement parce que c'est les médias qui le disent. Là. Mais faut faire attention quand on étiquette les gens comme ça, mettons, d'extrême droite ou de raciste ou de peu importe. C'est pour caractériser des gens qu'on veut démoniser, en fait. Là. Puis ça fait comme un argument sans faire d'argument, tu sais. C'est aucun argument. Tu sais, ça amène à rien. C'est juste une étiquette, mais ça n'a pas de valeur comme argument, tu sais. Ils servent de ça pour manipuler les gens, la conscience de certaines personnes qui, ils sont encore très manipulables. Puis les autres qui sont pas manipulables, ils finissent par avoir des doutes parce que, ils sont en train de se séparer. Puis là, de la manière qu'ils présentent ça à la TV, t'as vu, juste la manifestation du vin avec... la meute, tous les journalistes, ils laissaient sous-entendre que c'était la meute qui allait amener le bordel du ça, et ça n'a pas été ça pantoute. Non, c'est ça. Ça a été un type qui s'appelle M. Singh. Jaggi Singh. Jaggi Singh. Un autre terroriste domestique qui s'est fait arrêter, mais il a été relâché magiquement, tu sais. Ouais, mais c'est même pas un Québécois. Non. C'est ça qui est le plus drôle, tu sais. Je veux dire, j'aurais compris si c'était quelqu'un au Québec et il n'est pas d'accord avec. Fait que c'est même pas un terroriste domestique, c'est un terroriste non, mais regarde, étranger. je pense qu'il vient de Toronto ou quelque chose du genre. Ah, ok. Ça donne une idée de ce qu'il y a en arrière. Comme je dis, moi, souvent, je parle avec des personnes, je dis, mais chercher qui c'est qui le paye, ce gars-là. Ah, oui. Ça va d'où ce qui vient. Ça, c'est la vieille technique, là, ou la vieille façon que. Voyons, je m'en ai lu, le Kraken. Le Kraken, il disait tout le temps, je suis l'argent. Tout le temps. Absolument. Voyons, non, si ce gars-là ferait ça gratuitement, tu fous, quoi? Pas jamais de la vie. Et en plus, qui c'est qui a payé son cautionnement? Ah, voilà. Et ça, c'est une autre affaire qu'il faut trouver. C'est qui a payé le cautionnement? Oui, effectivement. Là, tu vas rester surpris de voir c'est qui. Peut-être pas. Moi, je suspecte très fortement que ça soit relié d'une façon indirectement à George Soros, là, tu sais. Ou quelqu'un qui est financé par George Soros, là. Tu sais, on l'a vu, c'est documenté partout aux États-Unis, là. Oui. Fait qu'anyway, on va terminer là-dessus, là, sur Saint-Vincent. Donc, questionnez ce qu'on vous présente, là, puis tu vois, quand vous voyez des vidéos sur Facebook qui disent que, regarde, on n'a aucun contact avec la famille, puis le peu de nouvelles qu'on nous dit, c'est que tout est dévasté, il reste à rien. J'ai des vidéos que j'ai vues, ils disent, regarde, ma parenté à Saint-Martin me disent que il reste à rien. Tout est dévasté. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Fait que si on vous dit autrement, il faut faire attention. Quand c'est des gens sur Facebook qui, de façon, moi je peux dire ça, de façon très émotionnelle, qui font un appel à l'aide, ils disent, regarde, réveillez-vous, on nous dit pas la vérité. Il y a possiblement quelque chose à vérifier. Au moins, il faut aller voir, il faut investiguer.
Oh, tu me fais penser pour finir. J'ai vu un post passer sur Facebook, justement, un monsieur qui mettait en garde sur les vidéos qu'il y avait sur Internet, que c'était qui parlait de Saint-Martin, que c'était pas vrai. Oh, mais il faut faire attention, là, le feu de l'esprit, là, c'est sur l'Internet. Il faut faire attention avec ça, le feu de l'esprit. Attends, je peux finir. Et là, il disait, lui, check bien le punch, il dit donnez pas d'argent à ces gens-là, puis envoyez-leur rien, là, parce que c'est frauduleux, puis c'est ci, puis c'est ça. Et si vous voulez vraiment donner de l'argent pour aider ou des choses du genre, vous donnez ça à la Croix-Rouge. Ah, tabarnak! La pire organisation qui vole les gens avec l'argent qui est donné, tu sais. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ce gars-là? J'ai dit, d'après moi, il travaille pour la Croix-Rouge, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, mais c'est un non-sens. Ça se regarde. Tout le monde va dire, oui, mais la Croix-Rouge fait des bonnes choses. Mais faites vos enquêtes, faites vos recherches, s'il vous plaît. Ben oui. Et vous allez vous rendre compte que... Font des collectes de sang pour les revendre aux hôpitaux. Tu sais. C'est peut-être pas si correct que ça. C'est parce qu'à un moment donné, il faut que le monde cherche. Arrêtez de tout prendre. Ah non, je fais des recherches pour Croix-Rouge en Haïti, puis Croix-Rouge dans toutes les situations de crise. Même récemment, dans le coin d'Harvey, il y avait eu beaucoup d'alarmes ou d'avertissements contre la Croix-Rouge pour donner à la Croix-Rouge là, vis-à-vis les catastrophes d'ouragans là, aux États-Unis. Fait que les gens ils sont de plus en plus conscients que la Croix-Rouge n'est pas digne de la confiance. En tout cas, moi j'en aurais l'air à raconter, puis je connais des gens qui sont en Afrique, entre autres au Sénégal, puis comment ça s'appelle, au Cameroun. Écoute, il y en aurait l'air à te raconter sur la Croix-Rouge, tu tomberais le cul en bas de ta chaise. Émission 30. Hein? Émission 30. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on va arriver à se connecter en même temps pour faire une émission, parce que c'est quand même, il y a un décalage horaire. Il faut toujours tenir compte. Ah ouais. Mais écoute, il y a des choses qui se passent, puis c'est certain que c'est pas les médias qui vont nous les sortir, de toute façon. Les médias ne nous parlent même plus de ce qui se passe en Afrique, et pourtant, c'est pas beau. C'est pas beau. Mais ils nous en parlent plus. En Afrique, on n'entend plus parler, tout est réglé. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est le bordel, ça fait tout. Alors voilà, fait que c'est notre émission pour la dévastation de Saint-Martin. Alors, les informations vont suivre dans les prochaines émissions. Ouais. Puis juste pour la fin, là, je voudrais juste plugger un ami qui s'appelle Robin et qui est DJ à une radio sur Internet. Ça s'appelle rccq.ca. C'est une radio country, centre du Québec. Si jamais vous aimez le country, je vous conseille d'aller faire un petit tour là, rccq.ca. Puis vous allez voir, ça a quand même de l'allure. Cool, ça. Yeah. Fait que sur ça, mon ami, si tu veux closer, moi, j'ai plus grand-chose à rajouter. Excellent. J'aurais plein de choses à rajouter, mais c'est parce qu'on va arrêter ça là. Si vous avez des informations pertinentes à nous faire parvenir vis-à-vis Saint-Martin et la dévastation et les mensonges qu'on nous présente, là, des informations qui seraient pertinentes aux auditeurs à savoir, là, ou, une dénonciation particulière, vous pouvez le faire. Envoyez-nous quelque chose par email. C'est le feu de l'esprit @feudelesprit.com, ou sinon dans la section contact sur feudelesprit.com, ou sinon par Facebook, Twitter. Tous les liens sont sur le site Facebook. Tous les liens sont sur le site feudelesprit.com dans la section contact. Yes. Alors voilà, on se retrouve prochainement dans l'émission 29. Ouais, monsieur, puis je te souhaite une belle soirée, Batrax, puis merci beaucoup. Yes, à la prochaine. À plus. Il y a plusieurs façons de s'abonner au Feu de l'Esprit pour écouter gratuitement. Sur notre site internet, feudelesprit.com, entrez une adresse email pour être notifié des nouvelles émissions. Suis notre page sur facebook.com/feu esprit. Sur twitter.com/feu de l'esprit. Recherche Feu Esprit dans iTunes sur ordinateur, l'application Podcast sur iPhone et Google Play Music sur Android. Le Feu de l'Esprit est aussi publié sur YouTube, Vimeo et Mixcloud.com. Le Feu de l'Esprit est également présent sur baladoquebec.ca, rzweb.com, Stitcher, TuneIn, podcloud.fr, podcast.de, poddirectory.com et podbean.com. Tous les liens se retrouvent sur feudelesprit.com, section contact.
Notre adresse email est feudelesprit@feudelesprit.com. Le Feu de l'Esprit veut rajouter de la valeur à ta vie avec nos services téléphone et Internet. Le service téléphone a toutes les fonctions et longue distance gratuite vers plusieurs pays. Les connexions Internet très haute vitesse et bandes passantes illimitées sont disponibles. Les services de communication Feu de l'Esprit opèrent en bonne conscience sociale. Contribue à créer des emplois autour de toi au lieu de l'étranger lointain. Chaque mois, une partie de ta facture Internet et téléphone sert à nourrir les enfants moins fortunés dans ta région. En plus d'offrir des prix compétitifs, tout le monde y gagne, incluant ton portefeuille. Ton portefeuille sera encore plus heureux quand ton service sera gratuit chaque mois, seulement en nous référant 5 autres clients qui veulent aussi faire une différence. Si le Feu de l'Esprit est une valeur ajoutée à ta vie, nos services de communication te donnent le pouvoir de voter avec ton portefeuille pour faire une différence autour de toi et de nous supporter au lieu des grandes corporations. En prime, j'offre le service technique informatique gratuit pour mes clients qui sont dans ma région. Le service téléphone et Internet Feu de l'Esprit, le vrai service de la bonne conscience sociale. Contacte le Feu de l'Esprit maintenant pour nos services dans ton pays et ta région et on va t'aider à faire une différence. Dans notre cœur, nous sommes tout-puissants. Le cobaye numéro 1 semble beaucoup souffrir lors de cette expérience. Mais c'est terrible! Que s'est-il passé? Il met n'importe quoi dans ses oreilles. Hier, c'était des pailles, et aujourd'hui, il semblerait qu'il ait recommencé avec une fourchette. Oh. Le cobaye 1 serait donc autodestructeur? Nous le pensons, et nous soupçonnons qu'une surexposition au formatage médiatique serait en grande partie responsable. C'est terrible! Oui, en effet. Comme vous pouvez le constater ici, le cobaye numéro 2, quant à lui, semble être quelque peu euphorique. Euphorique? Vous voulez plutôt dire débile, non? Oui, en effet, mais nous pensons que sa démence aurait pu être causée par une dépendance à des quiz télévisuels de piètre niveau intellectuel. Mais c'est terrible! Est-ce que le cobaye 3 a été atteint? Excellente question, chers collègues. Vérifiez par vous-même. Mais il ne se passe rien! Exactement! Il ne se passe rien! Le cobaye numéro 3 est parfaitement docile. Un abus de radio commercial? C'est l'hypothèse la plus probable, en effet. Notez aussi que le cobaye numéro 3 semble se rendre compte de son état, ce qui expliquerait sa tendance à déprimer. Nos recherches démontrent également que le fait qu'il soit constamment soumis à de la musique monotone et qu'avec de mauvaises nouvelles contribue à le rendre pessimiste et inactif. Vous voulez dire qu'il a cessé de réfléchir? Pas totalement, mais comme il est sous-stimulé, sa pensée indépendante se dégrade. Allons voir le dernier candidat maintenant. Mais où est-il? Achtung! Sonnez l'alarme! Le cobaye numéro 4 s'est évadé! Schnell! Vite! Ici Zulu 7 très bon, vous l'avez retrouvé, chef. Il est dans la grande salle. Arrêtez l'alarme! C'est bon, il est ici! Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais c'est fascinant! Et ça fait longtemps qu'il est comme ça? Je ne comprends rien. Il est arrivé ici en courant. Il semblait très stimulé. Je n'ai rien compris de ce qu'il disait. Il parlait vite, vite, vite. Il semblait complètement hyperactif. Fascinant! Et ça fait longtemps qu'il est enfermé là-dedans? Plusieurs heures, chef. Un abus de technocritique? Je le crains fort. Un abus de quoi? De la web radio, mon cher. Notre cobaye numéro 4 est un adepte de web radio. Vous voulez dire qu'il pense par lui-même et qu'il utilise des plateformes de diffusion numérique pour stimuler sa pensée indépendante? Et encore mieux, il se questionne et s'informe aussi. C'est fascinant. J'aimerais offrir un mot de la fin, une pensée face à la destruction et la mort qui a suivi Irma à Saint-Martin et aux autres endroits. Mais surtout Saint-Martin, ça peut être difficile de ne pas être en colère, de ne pas en vouloir aux personnes en place qui ont possiblement mal géré une situation, qui aurait causé la mort. Faut pas cultiver
la colère ou les pensées ou les énergies négatives. Il faudrait plutôt s'investir dans les énergies constructives. Au lieu d'haïr les gens, au lieu d'être en colère contre certaines gens, ben, il faut les aimer encore plus. Il faut se poser la question, comment on peut les aimer encore plus? Comment on peut s'aimer soi-même encore plus? Si on a perdu des gens, de la famille, des amis à Saint-Martin, c'est certain que c'est une situation très difficile. Il faut prendre le temps de réfléchir à la situation, de réfléchir à nos actions, à notre ressenti, aux émotions qui passent dans notre conscient face à cette tragédie. Il faut prendre le temps d'absorber. Il faut prendre le temps de vivre. Il faut prendre le temps de pleurer. Alors prenez ce temps d'examination. Prenez votre minute de silence dans cette musique réflexive. Pensez à tous les gens qui nous ont quittés à Saint-Martin. Et donnez-leur votre amour. Alors voilà.
feu de l'esprit.com.